bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine, avec moi Alex Coucou! et un invité exceptionnel, Benjamin Serbet. Salut. Bonjour. Ouais! Ça va être fou! On a le Incroyable! plaisir de t'accueillir. Bon, si vous ne connaissez pas Benjamin, il a une chaîne YouTube où il interviewe beaucoup de gens du métier sur les films qui viennent de sortir ou des choses comme ça. Tu analyses aussi pas mal d'animations, soit qu'on t'envoie d'abonnés, soit de productions qui sortent, etc. Si je me trompe pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, c'est ça. Et puis, je fais aussi mes propres projets. Donc, je travaille sur mon C'est vrai. court-métrage perso. Donc, je vous montre un peu comment je fais ça. Ça prend beaucoup de temps parce que je fais plein d'autres trucs à côté. Et puis, il y a aussi notre application Calipeg pour faire du dessin animé sur iPad. S'il y en a que ça C'est intéresse, vrai. c'est mon activité Ah, mais principale. En oui, gros, c'est ça. vrai! Donc, voilà. Tu Incroyable, t'en c'est sors vrai, j'avais entre jongler oublié. dans tous ces projets. Ouais, il y a plein de Euh, trucs. Les journées sont très variées entre tu tournes un truc pour un tuto, un cours en ligne, un montage, un machin. Plus en plus le côté déplacement pour l'application, aller en festival et tout. Enfin, il y a plein de choses différentes, donc c'est chouette. Mais en même temps, tu passes d'un métier à un autre tout le temps, donc ça peut être ça qui est un peu chaud à gérer. Donc ouais. j'essaie de m'organiser en ce moment, voir comment faire ça, quoi. Trop cool en tout cas, trop cool. On est ravis de t'avoir en tout cas et Merci. on est là Ouais. pour parler des sorties films et séries qui sont sorties en 2023 en termes d'animation. On va compter tout aussi, donc c'est en termes de sorties françaises. Donc Mhm. si un film est sorti en Japon en 2022, mais qu'il est sorti en 2023 en France, ça compte. Ouais. Ouais, Euh, ok. donc voilà, on a eu une fin d'année 2022 qui était marquée par Avatar 2, Le Chapeauté 2, Pinocchio de Del Toro et Gustafsson. Il y a eu des sorties comme Ernest et Célestine 2, Unicorn Wars. Ça a été marqué 2022 par des grosses productions, une animation qui se perfectionne, qui se cherche aussi un peu, qui essaie de trouver son propre chemin. Et du coup, on était en droit d'attendre de 2023 que ça continue dans Mhm. ce chemin-là. Peut-être avec un peu moins de suite. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, on a été gâtés en 2023. On a eu des Ouais. très grosses sorties, particulièrement évidemment, chaque fin d'année, il y a toutes les sorties en animation qui arrivent. Là, c'était un débordement. Donc, on va revenir un peu là-dessus. On va peut-être commencer par histoire de passer le plus gros, les grosses sorties de l'année. On a fait pas mal d'épisodes de Pause to Pause, un peu dans l'actu dernièrement. Donc, du coup, ce qui fait il y a eu des épisodes qu'on a fait. Voilà, je le préciserai, c'est le cas, notamment pour Spider-Man, Across the Mhm. Spider-Verse. On peut peut-être Évidemment. commencer par là. Ouais. Le film de Sony Animation de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Thompson. Donc, on a fait un épisode là-dessus. C'est un épisode un peu à chaud qu'on a fait. Donc, c'est peut-être Ouais. intéressant de revenir rapidement dessus si vous voulez. Et puis, Benjamin, Mhm. peut-être de donner ton avis si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Euh, Ouais, je l'ai vu, ouais. J'ai plus envie de penser. Non, non, je dis juste, enfin, je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai mis dans ma liste. En gros, Spider-Verse, j'avais beaucoup aimé le premier. Aussi, ben, moi, c'est assez, comment dire, il faut que l'histoire soit bien, etc. Mais si visuellement, il y a un truc particulier, souvent, je peux rester accroché, même s'il y a des lacunes sur certaines parties de film. Ouais, Je suis très aussi technique, quoi, donc je vais être là, genre, ah, c'est beau, même si au final, l'histoire est pas ouf. Mais là, en l'occurrence, l'histoire, elle était très chouette. Et sur le 2, globalement, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était des trucs dans tous les sens et tout, beaucoup de densité, on va dire, aussi dans les relations au perso et tout ça. Visuellement aussi, des trucs très marqués comme les scènes avec Gwen et son père, quand c'est très ouais. pastel, peinture et tout ça, des trucs assez forts. Un des trucs qui fait que ça m'a un peu dérouté, on va dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fins dans le film. Et il y a plein de fois où je me suis Ouais. dit, Ouais. là ça va couper et ensuite on va avoir la suite bien dans Oui, des Ouais. années. Et complètement. en fait non, et en fait non, en fait non. Et ça fait ça deux, trois fois. Et j'ai aussi, bon ça c'est plus pour le côté marketing et tout, mais j'avais oublié que c'était une partie un. Parce qu'au départ je l'avais su il y a Ouais. quelques années, que Ouais. c'était allait être en deux parties. Mais là je me suis dit, je crois au bout d'une heure et demie, je me suis dit, mais en fait il va y avoir un truc qui va nous frustrer à la fin parce que c'est pas un film terminé, quoi. Donc c'est ça un peu, c'est globalement j'ai beaucoup aimé le film. Faudra que je le revoie pour voir si ça reste comme ça. Et c'est juste la fin qui m'a un peu. Ça savait pas Ouais. s'arrêter. J'ai l'impression avec un crescendo du son qui dure un quart d'heure et tout. Tu te dis, c'est limite un peu trop, tu vois. Mais Ouais, voilà. clairement. Moi, Ouais, je j'avoue comprends. que je partage cet avis. Quand je l'ai vu à la moitié du film, je me suis dit, putain, c'est une partie un, j'en suis sûr, Mm. alors que je savais rien sur le film. Ouais. Mais, euh, mais parce que ça met trop de trucs en place et tu sens que c'est des trop gros plots pour que ça trouve une fin en une heure ou quoi, ou en une demi-heure. Moi, il y a plusieurs choses. C'est les conditions de travail aussi qui sont assez cata. Je trouve Mm. qu'on se répertorie sur le Yeah. film dans le sens où il y en a trop dans.
il y a trop de choses, il y a trop dans tous les sens, on sent que ça déborde de plein d'idées, etc. Et le film vieillit pas très bien. Je pense qu'effectivement, le fait que ça soit une partie 1, finalement, on ne prend pas. Ça fait un truc où on ne le prend pas comme un vrai film presque, des fois. Je sais pas, il y a quelque Complètement. chose dans ma tête ou dans mon esprit où du coup il a un peu mal vieilli, il faudrait que je le revoie. Et effectivement, Ouais. il y a les passages avec Gwen, je trouve qu'ils sont assez brillants quand même. Alors par contre, Alex, tu nous avais partagé un truc qui m'avait fait hurler de rire, c'est que la direction artistique de Gwen, c'est Jenna Lee. Et ouais, c'est Jenna Lee. Le clip de Bon, Jenna bah, Lee, ouais, il y a quand même un depuis, peu de Non, ça. j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Enfin bon, vraiment, mais non, mais moi non plus. faut Moi, avoir les années 2000 dans c'est la tête, mais voilà. Ouais. c'est vraiment l'argument principal de ma coloc sur ce truc-là, parce que elle, enfin, ma coloc, elle n'a pas aimé le film. Et donc, du Hmm. coup, on se bat un peu mutuellement sur les points forts et les points faibles. Et puis, en fait, une fois, elle me dit, mais tu te rends pas compte, la partie de Gwen, c'est Jenna Lee, on a déjà vu ça. Et en fait, elle avait C'est- un peu trop raison. Et donc, du coup, Non mais Jenna Lee était c'est dans le très futur depuis le début, circonspect. hein, c'est comme ça. ouais, Mais c'est oui, mais en ça. fait, Elle c'est était ça, trop en complètement. avance. Effectivement, c'est un film qui est plus visuel que Ouais. l'histoire, quoi. Je trouve que Mm. l'histoire a une place un peu moins Même si importante. l'arc avec, alors je sais plus son nom, mais l'antagoniste, on va dire, celui qui dit Oui, il faut vraiment pas que les gens passent d'un truc à un autre, etc. Il y a quand même un truc Miguel super, Morin. ouais c'est ça. Ouais. ouais, Il y a Miguel. quand même un truc super fort là-dedans, je trouve, dans la construction, parce que c'est un peu quelque part une sorte de mode dans certains films maintenant, le côté c'est un bâtard, mais en même temps il a un peu raison, et t'es un peu dans Mm. l'ambiguïté, etc. Type Thanos et autres, tu vois. Donc Ouais. Ouais, ouais. je trouve qu'il y avait ce côté-là qui, je me demande un peu comment ils vont le faire aboutir ensuite, quoi. Mais je trouvais que c'était un des bons Ouais. points En étant une partie 1, le film est réussi ou moins réussi selon la suite qu'il aura. aussi. Ouais. Après, C'est moi, je suis ça un peu aussi. partisan des films qui se suffisent à eux-mêmes et je trouve que en n'ayant pas vraiment de fin, ça manque un petit peu quand même. Ouais. C'est ça, Euh, et malgré l'enthousiasme, je trouve, enfin, pour ma part, malgré l'enthousiasme en sortie de salle, et même après le deuxième visionnage où j'étais toujours très, très enthousiaste, en fait, sur le long terme, le plot principal du personnage principal est fini à la fin du film et que donc, du coup, il a fini une première partie Mm. de son arc. Le fait est que ça s'arrête quand même sur un climax et un fond du trou qui est tellement immense, malgré l'aspect technique qui est vraiment super, la réal qui est incroyable, parce que vraiment, genre, enfin, je pense que c'est franchement, très très bien réalisé. C'est un truc où l'histoire n'est pas finie et donc du coup, elle ne peut pas être jugée Mm. maintenant. Parce que ouais. Ouais. tant qu'on n'a pas la fin, etc. Et le problème, c'est que, enfin, je pense qu'il Et ça va trop vite. faut Et ça, C'est ça qui est bizarre, difficile. c'est que c'est trop long et ça va trop vite en même temps. Mais ça arrive Ouais, souvent dans les films, ouais, tu te dis comment ça marche en fait au niveau. Si t'analyses le truc pour avoir trop de trucs, et en même c'est temps, parce qu'on en prend trop plein la gueule. Ouais, je sais pas, mais en même temps, ça rame un peu. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est ça. il y a des moments où possiblement je m'ennuyais un petit peu, mais visuellement, effectivement, ça me maintient en haleine. Mais il y a un moment où ton cerveau, il peut plus, quoi. Il y a des Mm. moments, je me rappelle, le début du film, il y a du texte quand même, pour préciser des choses qu'ils disent, ça pop. Enfin, tu vois, je me Ouais. dis, waouh, t'es vieux, c'est fini, en fait. Tu peux pas l'avoir, ce Ouais, film. ouais. Enfin, faut le voir en vitesse 0,5, tu vois. Genre. Ouais. Et en même temps, je maintiens que la meilleure manière de voir ce film, ça reste au cinéma. Je veux dire, Mm. je pense que ça n'a pas du Ouais. tout le même effet sur un écran d'ordinateur ou alors Ouais, tu décroches, je même sur une pense, télé, plus hein. facilement. Ouais. Ça regorge tellement d'innovations, de trucs super chouettes dans tous les coins, dans tous les sens, que ce soit dans la texture, dans les FX, etc. Enfin, je vois pas comment. Enfin, c'est pas que je vois pas comment tu peux apprécier le film en dehors de la salle de cinéma parce que ce serait un petit peu ambigu et j'ai pas du tout envie d'être comme ça, mais c'est vrai que je pense que la meilleure manière de voir le film, ça reste en salle de cinéma. Mm. Ouais. Parce que sinon, en fait, tu vois rien. Tout est flou. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs Euh, partout, tout le temps. on verra la suite qui est censée être cette année, là, en 2024. Je À crois mon pas, Eh, avis, je pense que c'est encore l'année c'est prochaine. mort, Parce hein. qu'en fait, à mon Ouais. avis, de ce que j'ai compris dans des articles et tout, il y a eu surtout beaucoup de réécriture, je crois. D'où le fait qu'il y a eu des Ouais, crunchs ouais, ils sont énormes de tu toujours. travailles toute la semaine C'est ça. sans stop, etc. Donc je pense qu'ils savent pas forcément. Enfin, je pense pas que ce soit on a un scénar pour un 2 un 3 tout est complètement calé. ouais. Parce que visiblement, sur Non, le non, 2 les non. choses changeaient au cours du truc, quoi. C'est ça. Ouais.
Et donc, ils sont toujours en écriture, sauf qu'entre-temps, en 2023, il y a quand même une chose très importante qui Mm. s'est passée, c'est la grève des scénaristes, et Ouais, qui a complètement. ralenti énormément toutes les productions, y compris d'animation. Donc, je vois pas comment Spider-Verse, c'est impossible d'avoir une sortie en Et même, il y a 2024. Ouais, des... ouais. J'en parle maintenant, mais effectivement, on est dans une crise de l'animation aussi. Alors, aux États-Unis, c'est Oui, sûr, mais ça arrive aussi en France. Disney a licencié beaucoup de gens, des gens parfois importants tout du studio. C'est le cas de Netflix aussi, animation. Et ouais, c'est le cas de grosses boîtes américaines comme ça qui J'ai ont entendu beaucoup ça de licencié Cartoon Network où en gros ils auront plus Ouais, une sorte de bureau vraiment à eux et tout. Ça existe toujours, mais ce sera un peu plus nébuleux quoi. Donc ouais. ils ont pas fermé le truc, mais c'est quasi ça en fait. Enfin, Ben, c'est très potentiellement, il y particulier. a des studios qui vont fermer, des gros studios qui ont un studio mère, on va dire, et ensuite ils ont plein de petits studios autour, ils peuvent en fermer hmm. pour pas perdre trop d'argent, vu les ralentissements de projets ou de choses comme ça. Donc à voir un peu tout Et, ça, c'est des questions et assez puis, politiques et techniques. Hmm. et puis, par ailleurs, je crois que les scénaristes d'animation en France, et ça c'est uniquement pour les Français, sont en grève depuis 3 mois aussi, Oui. Il y a le pour les mêmes doublage raisons aussi, que... le doublage qui C'est touche ça. aussi l'animation forcément. Hmm. Et tout, il y a aussi l'intelligence artificielle qui a eu un gros boom cette année, enfin en 2023. Parce qu'évidemment, on est toujours à la bourre, donc là on est en 2024, mais du coup en 2023. Et donc ce qui fait que ça amène plein de problématiques. Certaines productions, certaines entreprises vont utiliser l'intelligence artificielle pour des choses artistiques pour économiser là-dessus. Euh, ce qui est, comment dire, ce qui amène plein de problématiques en fait. Ce qui peut être intéressant avec, moi je prends beaucoup de pincettes parce que ça peut amener une création qu'on n'aurait pas eu l'idée de. Il y a une façon d'utiliser l'intelligence artificielle qui peut être intéressante, mais moi je trouve que ça Oui, apporte aussi quand même beaucoup de problèmes de droit, du fait que ben aussi ça amène quelque chose qui peut aussi s'uniformiser parce qu'il y a une espèce de complètement. direction artistique avec l'intelligence artificielle aussi. Et enfin bon, plein Mais de on la... choses assez vastes. Moi, je la vois émerger surtout sur les posts de réseaux sociaux de Hmm. beaucoup de boîtes qui utilisent du Ouais, coup... des écoles aussi, des écoles d'art et tout. Mais Hmm. oui. Mais est-ce que Genre, vous avez vu le scandale autour de la pub pour la Wacom? Ouais, c'est ce que j'ai vu oui, aussi. mais tu fais, Il y a Où eu Wacom a Magic utilisé aussi, des choses l'intelligence comme ça. Hmm. artificielle. C'est ça, qui utilise l'intelligence artificielle pour vendre des tablettes qui font du dessin sur ouais, ordinateur. J'étais en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe mais dans votre oui. tête, Ouais. les gars? Bon Genre après c'est annexe, mais Wacom ils commencent à genre te vendre tous les trucs à part pour leur tablette et tout ça, ça part un peu en vrille, mais c'est encore Ouais. autre chose. Ouais, bah Mais ouais. voilà. Mais oui, par Par rapport à ailleurs, tout, par ailleurs. c'est un moment un peu particulier dans l'industrie en elle-même, donc on va voir un peu C'est à ça. quoi ressemble l'année. Hmm. Au niveau des sorties, j'imagine que bah, on va avoir des sorties de choses qui ont été faites dans les années qui ont précédé, quoi. Donc c'est plus sur l'année prochaine peut-être qu'on va vraiment voir le coup du truc, à part peut-être pour les Hmm. séries, mais pour les longs métrages, je pense que c'est déjà à peu près plié pour ce qui sort en 2024. Ça commence à être Ouais. plié, Hmm. c'est ça. Mais comment? Mais c'est vrai que, ouais, et puis juste de manière générale, en termes d'industrie, enfin, le marché du travail en animation en France, étant donné qu'on sous-produit beaucoup de choses aux États-Unis et que les États-Unis ont été bloqués pendant 5 mois ou 6 mois, Ouais. on est sur une crise aussi du travail dans les métiers de l'animation. Hmm. En Ouais, 3D, ouais. ça se ressent très très fort En à 2D cause de aussi, tout ça. hein. Hein, donc, Hmm. Et, En rappelant aussi que bah, ça n'a ces pas... grèves ont forcément des raisons, etc. Donc Oui, c'est bien pas le sûr, côté bien sûr. bien voilà. sûr, Mais c'est vrai, on n'a pas Pas du tout. précisé que sinon on ça peut partir Oui, en c'est gros vrai. truc de ouais, c'est gréviste quand même. Non, Ouais, pas du grave. tout, pas du tout, Non, pas non, du tout. en Ils ont plus, bien on raison. soutient, et en plus, ils ont eu gain de cause, les scénaristes, et heureusement, Bah, Ouais, j'ai ils pas le ont, détail, mais il y a des heureusement. choses qui ont été débloquées apparemment. Je sais pas trop ouais, quels sont les compromis en détail, mais. il a fallu du temps, il a fallu qu'il y ait aussi des acteurs, des actrices connus qui rejoignent le Hmm. mouvement, des réalisateurs, réalisatrices. Enfin bref, ça a été un travail de longue haleine quoi, pour obtenir un Ouais. peu des résultats. Hmm. On verra un peu comment, ouais, ce qui en ressort, comment ça évolue. On espère que de toute façon, la crise sera la plus courte possible. Ouais. Ouais. Pour continuer peut-être sur les sorties, Mais parce revenir que un ça peu n'a sur pas les empêché d'avoir sorties. des super films en Oui, bien, 2023. voilà. Donc voilà. On a eu des grosses sorties aussi pour Illumination, donc Ouais. studio franco-américain, on va dire. Ouais, tout est fait en France. Hein. Oui, ça reste Universal derrière et tout, donc.
j'allais venir sur, par exemple, Super Mario Bros. Le film Mm. de Aaron Horvat, Michael Jelenic d'Illumination, du coup. Il y a Nintendo dedans, donc là, c'est franco-américano-japonais, on va Mm. dire. On a fait aussi un épisode dessus à chaud. Autant vous dire que notre avis a quand même pas mal évolué. Enfin, moi, il a très mal vieilli dans ma tête. Je le Ouais. trouve assez splendide quand même. Enfin, splendide. Je Ouais. trouve assez joli, quoi, visuellement. Il y a plein de. C'est assez. Ouais, je sais pas, c'est chouette, quoi. C'est assez lumineux. Mais, euh, mais qu'est-ce que j'ai oublié ce film? Assez Putain. illuminé. Oh, ah Illumination. Oui, mais oui. ouais, j'en ressors sans rien, quoi. Et au bout de 3 jours, j'avais oublié le film. Et le film même a été un peu oublié par tout le monde. Il y a eu une espèce de... Tout le monde en a beaucoup parlé lors de sa sortie, mais j'ai Ça a quand l'impression même fait. que... Je crois que c'est le record de l'année, sûrement, en termes de Oui, je crois que recettes. c'est un Mais des plus gros. après, je sais pas à quel Oui, point mais les gens c'est le revoient avec Oui, en train, voilà, etc., quoi. Ouais. Moi, je l'ai vu c'est ça. une fois en salle. Et c'est vrai que sur le côté visuel, je pourrais dire presque qu'il est parfait, tu vois, dans l'adaptation Mm, Ouais. du truc. Et en soi, moi, j'ai bien aimé. Je l'ai pas revu, donc pareil, je sais pas. J'ai l'impression que c'était assez condensé, ça allait très vite, donc t'avais pas ce côté longueur. Et le seul truc, ouais. bon, après ça, je pense que c'est le côté un peu Illumination des fois. Les musiques, genre années 80, etc., des musiques connues qui sont là pour juste illustrer Ouais. un clip show, tu vois. Moi, je me dis, bah, Ouais, ouais. mettez des musiques originales, c'est plus ce côté-là où je me Moi suis dit, aussi. mettre Take On Me, bon, ok, la chanson est cool, mais dans le contexte Mario, ça m'a fait chelou, tu vois. C'est plus ce genre de C'est C'est ça. truc-là. Je suis d'accord. Léna, elle disait que ça apportait le côté grand public aussi, peut-être plus cinéma, d'avoir ça, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir même des musiques qui seraient cohérentes avec Hmm. l'univers de Mario, mais que, voilà, enfin bref, ça m'a un peu manqué. Et en fait, ce qui me fait dire aussi que le film a eu un gros boom, effectivement, il a eu beaucoup de recettes, etc. Mais en soi, très peu nominé là, Il n'était pas nommé. on est Hmm. juste avant les récompenses, on ne sait pas encore les résultats des Oscars, etc. Mais il n'est pas dans la sélection des meilleurs films, ni rien du tout, quoi. Non. Et Parce qu'en bon, même temps, je veux dire, genre, c'est une pub géante, ça reste, tu sais, genre, ouais, une pub pour complètement. chaque jeu Mario. À la suite, c'est un coup, c'est Mais ouais. Super Mario Bros. Et puis un autre coup, c'est Mario Kart. Et Nintendo, puis un ils ont autre coup, c'est grave Smash Bros. gagné d'argent grâce à C'est- ce film, hein, ouais. Mais Ça en fait, fait le truc, c'est vendre. que tu vois, genre, ça sort la même année que le nouveau Mario. Ouais. Oui, après ça, il y a des Donc, trucs, forcément. enfin, genre, je veux dire, genre, moi, je l'ai attendu comme le Messi, le nouveau Mario. Hein, enfin, J'ai pour même y pas jouer, joué, je l'ai alors j'ai une toujours pas. Switch. Hmm. Je l'ai toujours pas. Je sais pas si ça remet au goût du jour Mario, parce que je sais pas s'il y a besoin de remettre au goût du jour Mario. C'est des productions un peu étranges, quoi. C'est des films qui sont effectivement un peu des pubs géantes. C'est des productions plus que des films, un peu. C'est un peu bizarre. C'est. Un dérivé d'un truc, tu veux dire? Ouais, en Ouais. fait, ça fait partie du cinéma, hein, de toute façon, voilà. Mais au même titre qu'il y a, je sais pas, des Marvel, des films d'auteur, des choses comme ça, il y a une espèce de nouvelle forme un peu avec, je vois ça comme aussi le film Barbie, quoi. Finalement, Ouais. j'ai Marvel en tête, c'est pas Marvel, c'est Mattel, Hmm. euh, qui font un film et qui vendent aussi leur marque. Donc, en soi, c'est pas on n'a pas du tout le même genre de film à la sortie, mais c'est des productions un peu nouvelles, quoi, qui Ouais. ressortent. Je trouve ça a amené ça cette année, enfin l'année qui vient de passer. En fait, moi, ce qui m'embête avec le fait que Mario soit pas nommé dans des catégories, que ce soit Oscar, Golden ou je crois que même Emmy, il est très absent. Ouais, ouais. C'est que en fait, c'est nier un savoir-faire chez Élimination, parce Hmm. que ce soit Mario ou Les Mignons ou Migration, Migration, ouais. ce sont des films qui sont de très bonne facture, juste technique, et avec des très bons techniciens. Je dis pas ça parce qu'on est en France et Cocorico, etc. Ouais, ouais, C'est ouais. juste, dans les faits, quand on regarde ces films, ils sont juste fondamentalement très bien faits. Hmm. Et Ça comment, mériterait je pense que ça, une nomination en c'est ça. meilleure animation, meilleur, je sais pas, décor, rendu. Il y a un truc, lumière, il y a C'est quelque chose ça, où ça. et c'est un truc où voilà, on a tendance justement, enfin, étant donné que c'est Illumination, c'est les mignons, on a tendance à classer ça pour directement voilà, du studio pour enfants, Hmm. alors que, enfin, genre, Ah ouais, mais même c'est de bonne s'ils font des facture. films pour enfants, ou des films familiaux, on va dire ça comme ça, c'est de très bonne facture et c'est vraiment, Hmm. c'est vraiment Ouais, ouais, chouette, quoi. c'est de Genre, qualité, quoi. ils se foutent pas de la gueule du monde. J'ai Donc, j'ai pas vu Migration, je sais pas si l'un Pas d'entre encore non vous. plus, ouais. Non? j'ai pas encore vu Migration non plus, mais on a le Bon, réalisateur la c'est semaine prochaine à le. l'école, donc du coup, il faut que je le Ah ouais. trouve. Ouais. Bah, donc c'est de Benjamin Renner, effectivement, celui qui a fait le premier Ernest et Célestine.
Et il y a aussi Le grand Grillo méchant renard. Homsi. Ouais, et le grand Ouais. méchant renard, excellent film, excellent film. Les deux sont excellents. Donc du coup, on n'a pas encore vu Migration. De ce que j'ai pu voir, effectivement, le rendu est très joli. Je ne sais pas du tout en termes d'histoire si En ça termes c'est assez Ouais, je sais pas. original ou pas, mais Nous, voilà. on a été invités à aller le voir en avant-première à Paris. Alors malheureusement, moi, j'ai pas pu y aller. Mais comment, j'ai plein de camarades de classe qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était super chouette. C'était Ok. familial, super bien écrit, que ça parlait de thématiques avec beaucoup de sensibilité Hmm. et que c'était vraiment du très beau film familial. Ok. Ok. Donc, J'ai avec aussi vu. l'animation très très chouette. Enfin, on a du coup, je rapporte ce qu'on m'a raconté Ouais. et Ouais. les quelques images que j'ai pu voir. Mais bon, genre, on a une technologie pour faire animer ces canards assez poussée, avec vraiment un taf de malade sur le rig, Hmm. etc. Donc, le rig, c'est toujours le squelette qu'on utilise pour animer des objets en 3D. Encore une fois, genre un bon film de bonne facture. Il y a aussi quelque chose où moi j'avais vu les recherches un petit peu, du coup c'était en Ouais. 2D, à l'encre ou à l'aquarelle, et j'avoue que c'est tellement beau que du Ouais. coup, d'ailleurs je n'arrive pas à les retrouver, c'était sur Insta, et je ne sais pas si l'artiste en question a enlevé les dessins par question de Hmm. droit ou je ne sais pas, mais introuvable, et je suis trop triste. Mais c'était vraiment splendide. Et du coup, quand je vois ça, je me dis, putain, j'aurais adoré voir ça en 2D, en fait, finalement. Mais j'avoue que le rendu 3D est très joli et en fait, ça permet de faire autre chose aussi. Donc, et des mises en scène un peu plus grandioses aussi. Donc, peut-être, je sais pas. Mais Mais à voir. ce En qui tout est cas, à chouette, rattraper. c'est à rattraper, mais je pense que ça peut aussi être une bonne transition, c'est que Migration, du coup, a remplacé au box-office de Noël le Disney. Oui! Oui. Transition toute trouvée. Achat et la bonne étoile, donc du coup, où en fait 2023, c'est aussi l'année de la plantade assez monumentale de Disney. Ah bah ouais. C'est assez catastrophique, hein, je dois dire. Je trouve ça très inquiétant pour un studio de cette ampleur-là. Quoi, Ouais. enfin, je veux dire, genre, c'est quoi qu'on en pense aujourd'hui de sa situation marketing, et je suis à fond contre eux. Le fait est que ça reste genre le premier grand studio d'animation, et le fait de sortir et de faire des fours pas possibles comme ça avec des films aussi mauvais, c'est grave en fait. C'est Je vraiment l'ai pas. très grave. Alors, Et autant j'ai vu Élémentaire, le Pixar, j'ai pas vu Wish, Je l'ai pas que vu je non plus. trouvais ça. J'ai vu des Ouais. images, j'ai entendu comment dire, beaucoup de mauvais échos, on va dire, certains qui ont Ouais, aimé tout ça. pareil. Et je crois qu'il y avait aussi un truc par rapport au visuel qui était très apparemment très désaturé, un côté très gris en fait même dans l'image en elle-même. Donc je sais pas trop Hmm. si c'est un style c'est- qui a été tenté, tout ça, j'ai vraiment pas vu grand chose dessus. ils C'est ont... une direction artistique qui prend pas qui va pas assez loin, ce qui fait que j'en parlais avec une collègue qui était très jeune, enfin très jeune, qui avait la vingtaine, On et commence à enfin trouver 20 ça très ans. jeune maintenant qu'on vieillit, hein, c'est comme ça. Et Et, c'est ça. Et en ouais, fait, c'est Ça des non, va, bébés mais à 20 ans, on là, la, c'est prend comme que ça. ça va. laissez-moi finir. La réflexion que j'ai trouvée très jeune et qu'en fait j'ai trouvé assez pertinente finalement, c'est qu'en fait elle nous disait, mais regarde, je regarde même pas ça, si tu regardes ça de mauvaise qualité sur ton téléphone, la bande-annonce, en fait tu vois même pas qu'il y a une direction artistique. Et j'ai fait, ah Hmm. putain, mais mine de rien, ça prouve que effectivement il y a quelque chose où, vu que c'est juste une texture très fine, très, voilà, ben, ça ressort pas C'est le beaucoup. shading. C'est très Michel Oslo dans l'idée un peu des décors bleutés, quelque chose d'assez, je sais pas, un peu frontal dans la mise en scène. Moi, ça m'a rappelé un peu ça. Mais en soi, ouais, la direction artistique m'a pas du tout donné envie. Et du coup, déjà que les dernières productions Disney que j'ai pu voir, franchement, c'était vraiment pas terrible. Je me suis dit, bah, je vais pas payer une place de ciné pour aller voir ça, j'avoue. Ouais. Disney essaye de faire un nouveau style parce qu'il se rend compte qu'il est complètement à la masse en termes de pousser les curseurs de l'animation loin. Et vu Ouais, que DreamWorks les a explosés techniquement avec le Chapeauté 2 ou encore les Bad les Guys, Bad Guys, ouais. du coup, en fait, ils sont en mode genre, ah, oh, il faut qu'on trouve Qu'est-ce un qu'on truc, fait? tu vois. Genre.
Qu'est-ce Ouais, qu'on fait? Et donc, on du sent une légère et en- panique. ils essayent de revenir pour les 100 ans de Disney à une forme de visuel un peu plus traditionnel pour pouvoir rendre hommage, etc. Ce que je trouve absurde parce que, je veux dire, Walt Disney était un homme qui détestait se répéter. Ce qui est voir un film comme ça, c'est une aberration parce qu'il s'autocite continuellement. Continuellement. T'as un personnage qui s'appelle Bambi dans le film, une biche qui s'appelle Bambi et un ours qui Ok. s'appelle Petit Jean. Ah Ok. oui, ok. Enfin, je, Ah ouais, je, c'est méta, quoi. c'est méta en fait, c'est méta et en fait donc du coup ils essayent de refaire une sauce à la Disney 2D tout en restant en 3D pour pouvoir garder les animateurs qu'ils ont et pas revenir enfin de la technique traditionnelle etc. Tout Mhm. ça pour en fait rendre quelque chose de très très plat qui est pas très abouti parce que du coup vu qu'ils ils poussent pas techniquement. Alors, visuellement, ils ont essayé de pousser leur DA plus loin, mais Mhm. techniquement, ils poussent pas parce qu'ils ont trop peur. Du coup, en fait, les ombres sont très plates. Il y a Ouais. pratiquement pas d'ombre dans Wish. Et donc, en fait, Donc pas de profondeur, ouais. il n'y a pas de profondeur. Et donc, du coup, c'est très plat. En fait, c'est un truc où j'ai regardé la bande-annonce en noir et blanc pour voir les contrastes. Et en Ouais. fait, c'est C'est Oui. gris, quoi. terrible. Ouais, ouais. C'est terrible. Ils ont tenté un truc, hein. Alors que par contre, Élémentaire, qui est plutôt chouette, qui est enfin un Pixar qui sort au cinéma parce que pendant des années, ils ont été écartés par Disney, il a été marketé pour être un four, alors qu'il a bénéficié d'un super bouche à oreille parce que le film est bien, et en termes Mhm. de technique d'animation et de technique de rig particulièrement, il développe des trucs Il y a eu de des innovations, hein. malade. Ouais. Ouais. De, Non, de techniquement, malade. c'est toujours intéressant. Mais par contre, moi, j'ai vraiment pas. T'as pas accroché à Vraiment. l'élémentaire. Ouais, non, vraiment, j'ai trouvé ça tiède. Genre, Malgré le vraiment, feu. pour aller dans. Non, mais vraiment, j'ai pas cru à la relation entre les personnages. Genre, les deux, là, l'eau et le feu, là, vraiment, je me disais, mais à quel moment ils se rapprochent? Parce que, genre, je comprends pas quelle accroche ils ont eu, en fait, durant le film, ce qui fait qu'ils sont ensemble à la fin. Genre, je ne croyais pas à Hmm. leur relation. Ok. En plus, je me foutais un peu d'eux. Il y a plein de facilités scénaristiques visuelles pour nous faire passer un truc dans la mise en scène pour qu'en fait, bon, bah là, en fait, il est attiré par le courant, là, non. Là, elle va être gênée, elle, et là, dans cette situation, non, finalement, le feu, ça passe. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je trouve que ça a été mieux fait, mieux maîtrisé par Pixar, ces facilités-là, moins visibles que là-dedans. J'ai eu l'impression aussi que c'était un peu un Zootopie en moins bien. Je suis un peu violent, hein, mais, mais vraiment, il y a, genre, que quelqu'un me dise à quoi sert l'élémentaire dans ce film. Il y a vraiment, je sais pas, il y a le nuage, bon, à la limite, bon, voilà. Enfin, je sais, en même temps, c'est drôle, il y a plein de petits moments où tu te dis, ah ouais, c'est sympa, Pixar, ils savent bien faire ça. Il y a des moments un peu émouvants, machin, mais genre, ça m'a pas du tout transporté. Et vu que, effectivement, le film s'est rattrapé enfin, a rattrapé son retard au box-office, il a fait un très mauvais départ et puis ensuite il s'est rattrapé. Mais du coup, ça m'a un peu intrigué et finalement, genre, ouais, bof. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était moyen, un Pixar moyen et à quoi bon un Pixar moyen finalement. Après, c'est toujours un peu le problème avec Pixar, dans le sens où il y a eu des trucs de fou au tout début. Enfin, au tout début Ouais. pendant 10-15 ans. Et Mm. donc, je peux comprendre un peu ce truc-là. Après, bon, pour le contexte, moi, il y a deux trois films que j'ai dans ma liste. Je les ai vus dans l'avion, donc en mode un peu Ok, écran naze et tout. Donc, c'était voilà, plus ce côté-là, fatigue et tout ça. Donc, il y a ça et Tortue Ninja que j'ai vu dans ce contexte-là, parce que je les avais ratés au cinéma, d'accord. machin. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez chouette, enfin, dans le sens où c'est une histoire qui est quand même assez simple. Par exemple, Zootopie, c'est beaucoup plus. Je sais pas comment dire, c'est beaucoup plus grand, quoi. Il y a des persos dans Mm. tous les sens, et même, Ouais. il y a beaucoup de persos qui sont dans l'histoire. Alors que là, il y a les Ouais, familles de l'un et de l'autre, et il y a les deux persos, et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc, je trouvais que c'était ouais, un peu plus resserré. intime, on va dire, Plus comme, resserré. Ouais. Ouais. relation, etc. Moi, je trouvais que ça fonctionnait bien, tu vois, ça se tenait et tout ça, et j'ai pas eu le côté comparaison, je pense, avec les autres. J'ai l'impression que ça se goupillait Ouais. bien et tout ça. Après, je saurais pas dire exactement l'ordre dans lequel se passaient les choses, effectivement. Le côté, quelles sont les Ouais. étapes clés de leur relation. Ah ouais. Mais globalement, enfin, sur le moment, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très chouette. Ouais, j'en ai pas gardé grand-chose aussi, c'est Mm. peut-être pour ça. Mais je comprends, hein, franchement, j'entends. De toute façon, c'est que mon avis, hein. Oui, puis Mais après, voilà, ben, Mais c'est vrai que ça dépend si on parle une de question de est-ce que ressenti. c'est ce qu'on a ressenti en le voyant, ou est-ce qu'on parle du fait de est-ce qu'il va avoir une place particulière dans soit notre filmographie à nous, enfin, Ouais, soit
soit dans Ah oui, l'histoire non. de l'anime, tu vois, c'est plus l'ampleur qu'on veut mettre dans le truc. On, on juge aussi un Pixar et du coup, Hmm. on est dans une certaine attente aussi Ouais, ouais. Surtout de- niveau histoire, en fait, c'est surtout là qu'il se Ouais, démarquait. C'est ça. Ouais. Comme ce que Benjamin disait, c'est que mine de rien, pendant 10-15 ans, ils ont fait des films incroyables, mais Hmm. enfin, il n'y en a pas un seul de mauvais. Et comment ça fait aussi 10 ans qu'ils n'en ont pas fait un de marquant. mais ouais, c'est Hmm. vrai. Enfin, peut-être que j'exagère et peut-être que je pousse Les un peu trop commentaires en loin, feu. mais c'est ça, genre, ah. En fait, ça a permis de laisser de la place à des super productions qui sont Ouais, super chouettes. Et notamment, genre, le dernier épisode qu'on a sorti, c'est Marcel the Shell, qui est sorti en France en 2023, mais aux ouais. États-Unis en 2022. Et en fait, le fait que enfin, ça laisse un peu plus de place à ces films-là, moi, je trouve que c'est fantastique, hein. Je sais pas si ça laisse, parce que je suis pas sûr que Marcel prend la place de quoi que ce soit. Marcel ne prend pas J'imagine de que c'est place. moins grand Marcel est un public, je l'ai pas personnage. vu, mais je vois un petit peu le Ouais, type de film que c'est. bah, Je pour pense le que coup, c'est beaucoup c'est plus. très intimiste. Ouais, c'est ça. Donc je pense pas que les. C'est plus C'est Enfin, intimiste, ouais. indépendant. je pense pas que ça soulève les foules en masse comme le fait un Pixar ou quoi. Donc c'est Mais peut-être pas par la même contre, tu as échelle, raison, mais. Alex. Complètement. Par contre, ce qu'on ressort, par exemple, c'est les Tortues Ninja, Illumination, tu vois, voilà, des studios un peu comme ça. Les Tortues Ninja, par exemple, donc le Teenage Year, on en a parlé, on a fait aussi un épisode dessus. Pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était un film très sympa et la direction artistique que je trouvais peut-être trop similaire avec Spider-Man, finalement j'ai trouvé que elle s'en détachait quand même un peu et ça donnait un C'est côté un beaucoup peu plus vers le crado qui était cartoon, sympa. etc. Ouais, Ouais, Plus un côté et stop-mo, alors c'était que Spider-Man, intéressant. c'est un côté plus comic book, dans le sens où les. Je me disais aussi en ouais, voyant les bandes annonces et tout ça, tiens, est-ce que ça va pas vers les mêmes horizons graphiques? Et en fait, en Ouais. voyant Spider-Verse un peu avant, et celui-là, c'est vraiment pas. Enfin, ça, c'est pas du tout la même ouais, non. façon de rendre les choses un peu plus saccadées, etc., je trouve. Il y a plein de choses intéressantes dans ce film, je Mm. trouve. Et même des thématiques, on en parlait, c'est quand même un certain milieu qui est dépeint dans des banlieues américaines, etc., de grandes villes. Donc, je sais pas, et le film est très drôle. Genre, vraiment, moi, j'ai Il y a beaucoup le ri côté un peu devant le trash film. de Seth Rogen, tout ça, Ouais, tu te Ouais, dis, ah ouais, ils mettent des blagues comme ça dedans et tout. Enfin, ouais, c'est c'est pas un ouais. assez film cool. pour les enfants non plus, quoi, tu vois. Je pense pas que c'est Non, ouais, marketé pour ça non plus. pour le coup, c'est teenage, hein, donc c'est Mm. ado. Hein, Ouais, pour le coup, complètement. Ouais. ça colle assez bien, je pense, à ce que ça vise. C'est assez fou, les Tortues Ninja, comme c'est jamais mort, alors que finalement, bon, en soi, c'est pas transcendant, quoi. C'est des tortues qui mangent des pizzas dans les égouts, qui font. Oh, et Voilà. un, Mais non, mais c'est vrai, non, c'est très mal. pas. Non, mais en soi, le truc de base, moi, je m'attends pas à ce que ce soit une licence qui perdure, mais peut-être, en fait, il y a des choses les plus simples aussi qui perdurent. Hein. Mm. Mario, c'est un plombier et basta, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est. Mais, mais en soi, les Tortues Ninja, il y a eu beaucoup d'adaptations en animation, beaucoup de choses qui ont été faites, ce qui fait que c'est toujours là, c'est Mm. toujours présent. J'allais, j'allais dire que du coup, le fait que Disney ait fait des fours cette année, en fait, ça a laissé plus. En fait, l'événement animation de l'année, c'était pas un Disney, c'était le nouveau Miyazaki. Ouais, Mm. ouais, complètement. Et comment, et si on regarde les chiffres en France, ou alors les chiffres. Alors, j'ai pas les chiffres des États-Unis, parce que je me demande s'il est sorti aux États-Unis. Je sais Si, plus. il est sorti. Je Euh, pense avoir vu une news qui disait récemment, j'ai pas les chiffres non plus, mais qui disait le garçon et le héron a fait ça et Chihiro a fait ça et c'était moins, tu vois, comme quoi ça l'avait dépassé même au niveau Ouais. succès. C'est assez impressionnant. Ouais. Alors qu'il est il est moins accessible, je trouve, qu'un Chihiro par exemple. Ah bah clairement. Ah ouais. Il est un peu oui, plus oui. Déjà, bizarre, genre tu sors en te disant attends. Chihiro, Chihiro, Ouais, complètement. il est faussement accessible, je trouve. Tu t'attends à ce que ça Ouais, il aille. est un peu taré Oh, aussi, Chihiro. c'est un truc jeunesse imaginaire, etc. Mm. Monde merveilleux. Enfin, tu te Première prends scène, les les parents se yokai. transforment en cochon, t'es traumatisé à vie. Voilà. Ouais, bah, déjà. Voilà, voilà! Et Et puis je il y a disais des l'autre choses jour que le héron, Ouais, il va traumatiser des Ouais. générations de mais gosses, c'est c'est sûr, c'est sûr! sûr, Et de c'est gens sûr. de 26 ans, ouais, c'est possible. Hein. C'est pas la honte du Clairement. tout. Hein. Non. Et vous en pensez quoi de ce film-là dans, comment dire, dans la carrière Miyazaki, qui s'arrête jamais, hein, il a pris sa retraite 4 fois. Mais en gros, Ouais. le côté un peu de testament, parce C'est que une c'est bonne vrai que nous, en question. le voyant, enfin, j'imagine qu'on peut dire ce qui se passe dans les films, etc. Oui, En vas-y, podcast, ouais. oui, bien sûr. Vas-y. Le côté, le vieux, il cherche une sorte d'héritier, mais en même temps, Ouais. il donne pas le truc en disant personne pourra faire mieux que moi, machin. Et il occulte totalement qu'il y a une possible héritière dans l'histoire qui est là depuis longtemps avec lui. Hein. Il est en mode, c'est peut-être le gars, mais c'est pas toi. Et il dit, voilà, même le gars, en fait, non, c'est un peu nul et tout. Donc je me suis dit, c'est un peu chelou le Non, mais message, tu vois. Je me dis, c'est vraiment c'est pour le dire, il y gamin aura qui pas dit mieux, non. quoi.
Ouais, C'est le Et gamin en aussi fait, qui dit, qui refuse, quoi, aussi. Il y a quelque chose où il dit, non, mais j'en veux pas de tes capes-là, en fait, je préfère le monde où il y a la guerre. ouais, mais Non, je mais me dis, il y avait vraiment ce côté représentation de personne pourra faire mieux. de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, c'est que le maître à la fin, c'est pas Miyazaki, Hmm. c'est Takahata. Et Hmm. donc, du coup, en fait, je me demande à quel point. Parce que je suis d'accord avec toi, moi, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, c'est un peu audacieux comme statement de bon, personne ne fera jamais mieux. Et en même temps, si le garçon Mahito, c'est Miyazaki et que le maître, c'est Takahata, alors est-ce que ça veut dire que lui, il se place en position humble de il fera jamais mieux que Takahata, et en même temps, dans la culture et dans l'impact culturel, Miyazaki est, je pense, plus important que Takahata, même si je préfère les films de Takahata. Je dis ça sans que ce soit mon Bien avis, sûr, hein, hein. mais comment? Donc, j'étais très perturbée aussi sur Bah, c'est un film perturbant qu'est-ce sur le que. sens, en fait. On sait pas. C'est... Ouais, Après, ça on peut est être bien, parce perdu, que moi, hein. je suis dans l'équipe de ceux qui se disent, bon, ça me dérange pas s'il y a des trucs qu'on sait pas dans le film. Enfin, dans les films en Ouais, général. ouais. Si je Oui, sors en me disant, ok, il y a pas une fin définitive et tout, moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont, quoi, mais on sait pas s'il meurt ou pas, c'est terrible et tout. Je suis genre, bah, Non, ça d'avoir un peut peu de être. mystère, Voilà. c'est pas mal, mais on prépare quelque chose donc, sur ce film donc, Ouais. qui arrivera plus tard. Donc, restez connectés, hein. Il y aura quelque chose où vous aurez une espèce de critique, d'analyse là-dessus, plus en détail. Mais en tout cas, c'est un film qui est effectivement assez peu accessible et très compliqué à digérer. Il y a beaucoup de choses, effectivement, et beaucoup de mystères. C'est un film qui parle beaucoup de Miyazaki, de sa vie, de ses films. Il y a beaucoup de références. Et ouais. je trouve que du coup, c'est un film qui est difficile à regarder en oubliant Sans complètement le mettre. Miyazaki, Ouais. sa carrière, ses films, etc. Ça parle tellement de ça que du coup, c'est un peu bizarre, c'est un peu méta comme Hmm. visionnage et comme film. Il y a un retour qu'on s'est fait, donc je l'ai vu avec ma compagne, qui disait on n'aime pas le garçon, quoi. Ouais, Il est pas c'est quelque chose attachant, qui est etc. ressorti Enfin, beaucoup. Ouais. il y a un truc qui pouvait être un peu bloquant comme ça, un peu plus pour elle que pour moi, mais quand on en a discuté, je me suis dit, ouais, je vois ce que tu veux dire, et il y avait pas, enfin, en tout cas, on n'a pas eu vraiment une attache émotionnelle comme on peut avoir avec une Chihiro ou les petites dans J'ai Totoro, j'ai- etc., quoi. j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient ça, et en fait, peut-être que je suis la seule sur Terre à pas être d'accord, mais ça m'étonnerait quand même. Mais c'est un truc où justement, moi, je trouve que c'est un personnage qui est profondément logique dans sa construction. Mm. C'est-à-dire qu'il vit un traumatisme terrible et comment et donc du coup il est très réticent à la nouveauté. En même temps, on le force continuellement à être à se confronter justement à cette nouveauté ou à son changement de situation. Et donc du coup, moi j'avais de la compassion, j'avais un Hmm. peu de la pitié en fait pour ce personnage. Peut-être que c'est pas ce qu'il faut pour un personnage principal, mais comment mais il y a un truc où j'étais là genre putain mais le pauvre gosse, tu vois, genre c'est c'est Ouais, sans je vois ce que fin. tu veux dire, ouais. Il Hmm. est troublé et sa manière d'être, c'est du coup d'intérioriser beaucoup. Donc Hmm. effectivement, on Ça le rend ça distant, ressort c'est par. plus ça. Hmm. Ouais, voilà, c'est Ouais, peut-être ça. Il a l'air moins accessible. Mais en soi, moi, c'est un film qui a très bien mûri dans ma tête comparé à ces grosses sorties de Spider-Man, Mario, etc. Et ouais, que je trouve finalement très intéressant sur beaucoup d'aspects. L'animation est complètement dingue. Et visuellement, il est magnifique. Et franchement, ça brasse un imaginaire qui est hyper jouissif à découvrir quand même. Il y a plein de scènes où je me suis dit, genre, putain, c'est génial! Hmm. Tu peux faire ouais, ça, ouais, mais parce qu'en fait, tu peux tout faire en animation. Et du coup, il y a des trucs où tu fais, ben, c'est trop cool. Et Ouais, ouais. bah voilà. ouais, Mais par ouais. contre, je comprends qu'on en ressorte, moi le premier, hein, on ressorte troublé et à pas savoir quoi en penser. Mais c'est intéressant sous plein d'aspects. Voilà. Mais effectivement, on va sûrement répéter des choses qu'on va dire plus tard. Ouais. Mais voilà. C'est ça. Mais sinon, Suzume, effectivement, l'autre grosse sortie japonaise, c'était le Makoto Shinkai, qui est sorti en début d'année plutôt. Ce qui fait que j'avais oublié qu'elle était sortie cette année. Bah, c'est vrai que Alors que. moi aussi, en le notant, je me suis dit oui, c'est vrai que c'était là et tout. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire que j'avais vu assez peu de Makoto Shinkai. J'avais vu Your Name, Voyage vers Agartha, je crois. Et ensuite, j'ai vu celui-là. Et je me suis dit, je l'ai vu au ciné et tout. C'est vraiment un blockbuster d'animation japonaise. Scène grand spectacle. Les verts en 3D sont très moches, mais tout le reste, c'est splendide.
Oui, Non, c'est vrai. Et en soi, j'en suis ressorti en me disant, franchement, super bon film, super bon moment. J'ai adoré Suzume, l'héroïne en tant que personnage et tout. J'étais très attaché à elle et tout. Et après, je me suis maté presque toute la filmo de Shinkai. Et en fait, je me suis dit, ce mec fait tout le temps le même film. Donc, bah Suzume, pour oui, moi, c'est un des meilleurs parce que c'est le dernier. Donc, du coup, techniquement, et dans les thèmes et de machin, il y a des choses qu'il peut développer au maximum. Ses premiers films, par exemple, c'est plus difficile à apprécier, je trouve, enfin pour ma part. Hmm. ouais. Mais par contre, il y a d'autres films où je me suis dit, mais c'est la même chose. Enfin, genre, c'est difficile. Et du coup, c'est un film qui est même difficile à critiquer. Genre, J'ai vu Your Name et Les Enfants du Temps, et ouais, celui-là. Donc, bon, après, il y a aussi un peu le côté, je crois que il faudrait que je revoie les autres, je sais pas, mais j'ai l'impression aussi que dans les designs, c'est vraiment un peu tout le temps pareil, je ouais, crois. Bah, en fait, les Your Name, Les Enfants du Temps et Suzume, ça fait partie d'un triptyque avec un cycle de thématiques qu'il aborde dans les trois films. Hmm. Mais je suis d'accord avec toi, hein, il fait tout le temps le même film. Mais mm, avec un cycle qu'il aborde dans les trois films autour de la catastrophe naturelle et de l'humain qui est face à son environnement, qui le dépasse complètement. Et je trouve que ce sont des thématiques qui sont super parce qu'on sort des thématiques de base du Japon. Et dans Suzume, ouais. il traite en plus, on va dire, beaucoup plus frontalement. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans le film. C'est que, en fait, je pense qu'il est beaucoup plus littéral. Et donc, du coup, ça me plaît mieux parce que Your Name, c'est. Du coup, Suzume. T'as pas aimé Your Name. Euh, non, bon, c'est pas grave. Je vais me faire taper dans les commentaires, c'est terrible. Mais c'est. Oui, du coup, Suzume, je le trouve. Enfin, je le préfère parce que il est plus littéral et qu'il traite plus frontalement et qu'il dit bah voilà, moi, ce que je vais raconter, c'est Fukushima, c'est le tremblement de terre de 2011. Et en fait, je trouve que du coup, ça crée un impact émotionnel dans le film, qu'en plus, il tient très tardivement. Mm. C'est-à-dire que jusqu'à la toute fin, on ne sait pas comment le personnage principal est lié par tout ça. Et le film m'a roulé dessus, mais Moi, il y roulé a dessus, Hmm. vraiment. il y a un gros travail de sound design. Et moi, il y a la scène de construction de la chaise qui m'a marqué vraiment juste parce que c'est un exemple de sound design, de scène incroyable. Ouais, Le travail du bois, etc. Tout a l'air parfait, crédible. Enfin, c'est assez ouais, ASMR même palpable. dans le. Ouais, vraiment. Et moi, la chaise à trois pieds, je trouve que c'est une idée assez brillante. Elle est assez marquante. Ouais. Mais par contre, pareil, les personnages, finalement, Suzume, ce personnage un peu féminin, un peu naïf, machin, qu'on a déjà vu dans tous ces films. Le personnage masculin qui est froid et antipathique, parce qu'en fait, il est dark et machin. Mais j'ai envie de. Franchement, ce genre de gars, là, dans les films, j'ai envie de les tuer. Euh, putain, Tout de suite, non, mais en quoi non, mais parce que c'est vraiment dans les briser la mangas, chaise par etc. terre, tu sais, genre stop. Ferme ta gueule! Non, mais en quoi moi, j'ai vraiment du mal à avoir de l'attachement pour des personnages comme ça, parce que je me dis, mais en fait, Ils il est sont pas mystérieux, sympa. etc. pour pas grand-chose, tu Ouais, veux dire. Ouais. en fait, c'est ça. Ouais, et puis en fait, dans la vie, tu vois ces gens-là, et juste, Bah, ils c'est seraient des comme gens ça qui tout le sont temps. Ouais, pas très sympas. bien. Donc, du coup, c'est juste, bah, flemme, en fait. Mais après, voilà, c'est quand même très bien fait. Il y a plein de choses très bien dans le film, et moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai Je dirais, souvenir, je enfin, parce reviens. que je l'ai vu au ciné, donc je pense que ça date un peu la sortie. Ouais. Mais j'ai souvenir que la Et musique était après, aussi assez marquante. Enfin, un thème, je crois, pendant que oui, les choses se passaient, qui se répétait pas mal, je crois. Mais j'ai Sûrement, ouais. souvenir d'avoir été la, marqué par la- ce truc-là. Ouais. la BO est super Hmm. marquante et que c'est mon top 1 musique de l'année, donc du coup, Ah oui. Oui, oui, ok. j'avais oublié, mais Ok, j'avais ok. oublié, mais Faut que je oui, me mais réécoute. Suzume a fait partie de ma BO 2023, genre fort fort, Ok. donc Faut vraiment que je me fasse une playlist des BO de films pour juste qu'elle me j'ai rentre en ce qu'il tête faut, parce que. De je quoi? te la file, je te Ah, la ok, merci, merci. file. Pour finir sur les grosses sorties, Ouais. DreamWorks. Je ne sais pas si quelqu'un a vu un de ces films, mais il y avait Ruby la Oh Doug non, Kraken Non. de aïe Kirk aïe aïe. Demico et Farine Pearl. Et il y a eu Les Trolls 3. Et Les Trolls 3, c'est de Waldom. Et les Trolls, en soi, moi, c'est pas une trilogie, c'est pas des films que j'apprécie. J'ai jamais réussi à finir le 1. J'ai pas Du coup, je me regardé suis non dit, je vais plus. pas mater le J'ai 3. l'impression que c'est très jeune public, certainement. Mais en même temps, Ouais, c'est l'image que ça donne dans le Complètement. marketing. Après, c'est peut-être très bien dans ouais. l'histoire, etc. Ça, j'en sais rien. Mais Bah, l'image que les j'en ai, Trolls c'est, en ben voilà, soi, ils vont chanter, il va se passer deux, évidemment. trois trucs. Alors que peut-être Ouais. qu'il y a des trucs de fou dedans, mais franchement, je saurais pas dire.
Ouais, Les ben, Trolls 1, c'était vachement sympathique, mais Ouais. le 2 et le ah 3, ouais, j'ai juste pas, j'ai trop la flemme. Enfin, ouais, ouais. Donc si ça se trouve, c'est Ouais, cool, mais on peut pas le savoir là, ouais. c'est parce que, ça, mais c'est peut-être ça. on est trop vu pour ça, mais en soi, en quoi les trolls méritent trois films? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des. Bon, on sait que DreamWorks, maintenant, là, ils aiment étirer les licences, hein. Il y a quand même Kung Fu Panda 4 qui Ah a ouais. été annoncé, Ouais. Shrek 5 qui est dans le carton, là, enfin, en production, ou en tout cas, voilà, qui va arriver. Ils ont Donc, commencé le tournage du live action de Dragon il y a une semaine. ah oui, c'est vrai, c'est Ah, je vrai. sais pas au courant de ça, ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais Donc tu ils vois, en vont plus, tenter de faire un peu à la Disney de on refait nos trucs en live. Oui. ouais, c'était une tellement bonne idée. Shrek en live, ça va être pas Oh mal, hein, là je pense. là. Ah ouais, Shrek Live, cauchemar, si tu mets un héron dedans, le héron de Miyazaki, tu vois. Et, et non, et en soi, et Ruby l'ado Kraken, genre, le J'ai film pas est vu, hein. éteint, seconde un, genre, j'en ai entendu parler deux fois, quoi. Bah, Et je l'ai vu vraiment, passer sur les bus quand j'étais au festival d'Annecy, il était partout, il passait comme ça de temps en ouais, temps. voilà, Mais j'ai il passait, il pas. s'en allait, loin. Ouais, Au c'est ça, je me revoir. disais, ok, le DreamWorks, mais j'ai pas spécialement. Et je crois qu'il est passé au Vraiment, festival, mais j'ai pas. n'hésitez pas là dans les commentaires. J'ai trop envie que ce soit un truc où tout le monde déblatère des avis sur les films et tout. N'hésitez pas que ce soit vraiment un espèce de partage d'avis ou de choses qu'on n'a pas dit, de films qu'on n'a pas vus ou Hmm. quoi. N'hésitez surtout pas parce que moi je suis vraiment curieux d'avoir des retours là-dessus et savoir ou pas si un jour je vais le voir ou pas. Rien que pour faire une tier list de tous les DreamWorks, ça va être long, hein, putain. Ouais, Non, Et ouais. là c'est j'ai pas vrai, envie de ouais. voir, Tu sais hein. que moi, il m'en manque plein. Mais en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'en 2022, ils ont sorti Les Bad Guys et Le Chapeau des deux. Je fais, Ouais. tu sais, genre, j'aimerais bien militer pour eux, tu vois. Hmm. Ouais. Il y a des trucs dans l'animation dans Ruby la de Kraken qui ont l'air un peu rigolo, quoi. Mais c'est bon, c'est pas aussi marquant techniquement peut-être que ces deux autres films, effectivement. Ouais. En fait, ça me Bon, montre voilà, en tout cas. peut-être aussi que c'est difficile de faire des nouvelles licences. Bah après, Bad Guys, Ouais. ça a marché, je crois, et bon, c'est adapté d'une BD, mais je pense que c'était pas non plus très connu. Mm. Et donc, je pense qu'il Le y a un peu ce Chapeau des deux, côté-là oui. Bah, qui fait si on connaît pas les persos, etc., c'est certainement plus dur de faire ressortir un truc si c'est pas un film fort qui fait parler ensuite, quoi. Ouais, effectivement. Alors après, est-ce que le film a été moyen et du coup les enfin, il n'y a pas eu beaucoup de bouche à Ouais, je sais pas. oreille. Mais je crois que c'est C'est vraiment un four énorme et tout ça. Enfin, je crois que c'est putain, c'est leur cata, pire hein. flop et tout ouais. ça, hein. Ah ouais, 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 ça c'est hardcore. Ouais, Donc Ouais, ouais. bon, bah Non, mais DreamWorks, c'est bon terrible. courage, hein. Donc comme vous dites qu'il y a une crise. ouais. Ouais, Voilà. c'est ça. Après, Benjamin, toi, quel film, maintenant qu'on a parlé des grosses sorties de l'année, vous inquiétez pas, il y a plein d'autres films, on va en parler et tout. Toi, quel film un peu t'as le plus marqué cette année dans ton visionnage? Plus marqué, donc dans ceux dont on n'a pas parlé, moi il y a Sirocco que j'ai trouvé très chouette. Ah, super. Non, je l'ai pas Et vu alors. je l'ai vu à Annecy, justement, j'ai réussi à avoir la place, machin, en mode tu recharges le truc, tu tentes et tout, c'est le bordel, Ah, trop mais bien. voilà. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était très chouette parce que c'est un film assez épuré, j'ai l'impression, même si c'est un autre monde avec quand même enfin c'est un univers très riche et tout, mais c'est une sorte de ligne très bien tenue sur les personnages, l'histoire, qu'est-ce qui se passe, etc. Hmm. Et j'ai beaucoup aimé aussi visuellement parce que après en discutant avec le réalisateur Benoît Chieux, j'ai vu qu'il y avait aussi eu un budget plus petit que prévu, etc. qui a aussi mené à des, comment dire, pas vraiment à des limitations, mais en gros on va devoir Des faire avec ce décisions, qu'on ouais. peut, quoi. D'où le Ouais. côté aussi un peu très à l'essentiel de certaines animations. Moi c'est un truc que j'aime bien en général quand il n'y a pas des pauses un peu pour Ouais. rien. Hmm. Au niveau visuel, c'est vraiment un truc très chouette. Et je pense que c'est une histoire qui est ouais, c'est un truc un peu pur, je sais pas comment dire, tu vois, juste une Hmm. aventure de t'es Ouais, ouais. transporté dans un autre monde et tu vas devoir t'en sortir et tout ça. Donc ça, je l'ai trouvé très chouette. Je sais pas si vous l'avez vu parce qu'il est sorti en décembre. Non. Non, je l'ai pas vu. Non. Faut que je le rattrape parce que moi, il me fait très envie. Effectivement, dans l'imaginaire et tout, et ce graphisme-là aussi est assez, enfin, apporte un peu de fraîcheur, je trouve, Hmm. dans toutes ces sorties-là. Et franchement, ça fait envie. Benoît Chieux, je le connais un peu parce qu'il était. Alors, j'ai fait mes études à l'école Émile Cole. Il Hmm. était intervenant en dernière année, donc Ouais. il avait suivi mon film de fin d'études, etc. Donc je Eh vois oui. un peu la personnalité du bonhomme. Franchement, je suis très curieux. Il avait co-réalisé Tantilda, qui est un très bon film, vraiment oublié, et c'est un peu dommage, de Studio Folimage. Hmm. Voilà, je le Ouais. rattraperai. Ouais. J'ai pas pu le voir parce qu'il passe pas, il est pas passé dans mon coin. Ouais, c'est le Ah ouais, il problème était pas aussi. distribué assez. Ok. Non, en fait, on a un cinéma à Valenciennes. Là, sur la période de Noël, il y avait, je pense,
4 salles pour Aquaman. Ouais. Ça valait le coup. Ouais, non, et Venez c'est tout. m'aider. Et tout le problème, c'est que les salles de ciné font ce qu'elles peuvent aussi pour Oui, bah, rentabiliser, bien sûr, bien etc. sûr. Donc, c'est les grosses sorties en avant. Moi, ça a été très compliqué. Il y a des moments où je voulais aller au ciné, mais il y avait. Enfin, évidemment, c'est de l'animation. Donc, l'animation est à 10 h du matin, en semaine. Enfin, tu vois, genre quand tu travailles, c'est juste pas possible, en fait. C'est Donc, ça il y a aussi, des hein. moments, c'est très très mal distribué, certains films. Marcel the Shell, c'est un très bon exemple. On a sorti un épisode dessus, Ouais, euh, très très mal distribué en France, dans quelques salles. la C'était déjà commune distribué en sortie France, salle. c'est pas dit, donc, mais voilà. Bah, je sais pas s'il Et, est arrivé chez moi celui-là parce que j'en ai entendu parler, mais je sais pas s'il est sorti dans mon coin. et Je c'est. suis dans Ouais. l'Est, je suis à Metz, et il y a un cinéma un peu plus art et essai où justement il y a aussi même des séances court-métrage anime, etc. de temps en temps. Et peut-être qu'il est passé, mais que je Mhm. l'ai pas vu. Mais c'est vrai que Ah, bah, ces séances très limitées comme ça, c'est toujours un peu un souci, quoi. Tu Bah, te dis, c'est c'est ça. dommage parce qu'il y a des choses qui sont un peu enfouies, qui ont ensuite une nouvelle vie, j'imagine, avec plateforme ou autre. Mais Ouais, j'avais vu complètement par hasard parce que je suis sur Animation Showcase, qui est une plateforme de streaming qui Ouais, est un peu réservée aux étudiants ou aux gens qui sont dans le milieu de l'animation. Ce qui fait que c'est bien parce que c'est une plateforme qui change vachement, qui met quelques making-of, des courts-métrages, beaucoup, et certaines fois il y a des longs-métrages. Et donc il y avait Marcel, je me suis dit, bon, bah go, je vais mater Marcel the Shell, ça a l'air mignon, go. Et en fait, j'étais complètement subjugué, hmm. impressionné, particulièrement en plus en voyant le making-of en me disant, ils sont zinzin. C'est oui, oui, vraiment complètement. très impressionnant et tu t'en rends pas compte dans ton visionnage du film et c'est assez brillant. Bon, bref, on a fait tout un épisode dessus, mais vraiment, c'est très très bon film, Marcel the Shell. Ouais. Si on compte que dans un film de 2023, c'est clairement dans mon top de films. Oui. Moi, genre tout Facilement. live, enfin, que ce soit animation ou pas, moi, c'est mon top 1, Marcel Hmm. the Shell. Ok, Enfin, faudra que je le après, vois, genre, tu sais, j'imagine, genre, en VOD. Hein. Hmm. c'est Peut-être que, qu'on vous genre, le survend faut, mais c'est un film en très VO, intimiste si ça et se voilà, trouve, hein, oui. Mais en fait, c'est ce qui a aussi fait en pâtir Linda veut du poulet Hmm. Ouais. Que j'ai pas vu non plus, mais sur il la paraît que c'est très distribution. bien. Distribution. C'est très très bien, Linda veut du poulet, et Ouais, c'est la une très bonne distribution est comédie. mauvaise, et en plus ça sort à des périodes. Alors je pense qu'il aurait pu bénéficier des vacances d'automne, Hmm. Ouais, mais quand c'est très c'est compliqué de pas, faire c'est pas vivre ça. des films comme ça. C'est le film de Sébastien Et Lodenbach et Keira Malta. On a aussi fait un épisode dessus. On n'a pas arrêté de faire des épisodes finalement. Ouais. Mais c'est fou, mais quelle année! c'est incroyable. Et non, c'est une très très bonne comédie. C'est très drôle. On a juste mis un petit point noir, mais voilà, sans que ce soit vraiment trop grave, sur les musiques sont pas nécessaires en soi. Mais par Mm. contre, c'est un très bon film, très français Hmm. dans cette thématique, dans son histoire. Très intéressant et visuellement vraiment splendide. Et pareil, ça sort du lot. Hein, ça fait C'est vraiment ça du bien d'avoir complètement. des sorties comme ça. Et il y a le prochain film de Sébastien Lodenbach qui est en production avec Il va Folie être Verrier, incroyable. etc. Et ça va être. C'est une adaptation de Carmen et tout. Ça a l'air. Déjà, visuellement, on a juste un visuel. Je me suis dit, OK, je veux voir ça. Ouais. Et il y a des C'est gens ça très complètement. talentueux qui vont travailler dessus. Donc bien hâte de voir ça. Mais sinon, on a eu aussi Mars Express, on en parle ou pas donc, bon, le film de Jérémy Perrin, pareil, on a eu un épisode avec Ouais, Jérémy bah pareil, Perrin moi qui nous a aussi fait le j'ai plaisir d'être discuté là. avec lui et Et Anne voilà, Galvez, donc on a des heures de discussion C'est ça, déjà où il y ouais, a nous voilà, qui parlons exactement. avec eux, quoi. En plus, je l'ai vu 2 fois et demi le film parce que vers mars-avril, j'étais au Festival de Rennes et ils ont montré Mhm. 25 minutes, les 25 premières minutes. Ah Donc j'ai oui, vu Oh, ça, ensuite je l'ai vu à Annecy, ensuite je l'ai revu dans une projection plus tard. Donc je vois très bien ce qui se passe devant, quoi. tu l'as bien en tête. Hein. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est à la fois un film qui est très bon en lui-même, autant Ouais. visuellement, etc., que au niveau de l'histoire, tout ça, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, même tout court, en fait, en science-fiction, même hors animation, en France, il n'y a pas tant de choses, même s'il y a ouais, quelques complètement. trucs. Et surtout, je sais pas à quel point ça a eu du succès commercial, ça, j'ai pas l'info. Ça Alors, fait un peu plus de moi, 200 000 entrées, je crois. Mais... Ouais, je suis retournée le voir après un mois d'exploitation. ok. Je me suis retrouvée dans une petite salle parisienne début janvier, C'est vrai. et la salle était remplie. Ok, donc on Ouais. va dire Mais que remplie. c'est un succès, quoi. Petite salle, Ouais, mais blindée. enfin, petite salle, ouais, non, c'est petite salle mais blindée, ouais. Genre, il y Ouais. avait 50 places, il y avait plus de place. Donc disons que ça a potentiellement le nombre d'entrées Je, suffisant pour dire, regardez, l'anime différente, ça marche. Je crois Je que sais ça pas n'a trop, pas toi. c'est ça. atteint.
Je crois Ouais. pas que ça a atteint ce point-là non plus. Je crois pas que faut prendre avec des pincettes, il faut revérifier. Mais il me semble que ça a fait des entrées, ça a marché et tout, c'est cool, En- mais pas en- non en- plus à un point Après, je parle fulgurant. pas forcément de faire des scores énormes, mais juste assez Ah pour se oui, dire, moi par contre, par rapport au budget, on peut aussi se permettre maintenant de faire d'autres films un peu plus adultes en animation, tout ça. j'espère. Complètement. J'espère vraiment Honnête, parce que ça a eu beaucoup, en tout cas, le bouche-oreille était, je trouve, c'est assez ça. cool, quoi. Genre, on en a beaucoup C'est entendu ça. parler, ça a Et bien c'est un- marché. Les gens étaient contents, j'ai l'impression, dans l'ensemble. Les Ouais. retours ont été assez chouettes, quoi. Et moi c'est pareil. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est dans mon top des sorties. Je sais que Léna, je pense, alors que c'était pas gagné parce que la SF, les robots et tout, elle aime pas ça. Il me semble que c'est son film préféré. Ça se joue avec Marcel, mais il me semble qu'elle a préféré même Mars Express. Deux salles Ça de l'a remis ambiance, hein, dans la j'imagine. SF et tout. Deux De quoi? salles de ambiance entre Marcel et Mars Express, mais ouais. Oui, clairement. Mais ça commence par Clairement. Ma. Ah, ça, Ouais, voilà. voilà, marre. Ouais. Marre. Mais Non, mais non, non. En fait, le film est aussi un succès critique. Moi, je suis très étonnée par la sélection au César parce que j'espérais le voir aussi dans meilleure musique. ouais, c'est vrai. Et comment? Et ça n'a pas été. Il est pas nommé. Je Ouais. suis agacée. Mais Léna m'a comment? offert le vinyle, je suis très heureux, il est magnifique. Mais oui, mais moi, Et j'étais effectivement, super jalouse, tu sais. ah Genre, ouais, j'ai vu la story, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? il y a une abonnée qui, je fais un bisou si elle écoute, qui m'a envoyé je suis trop là jalouse, et je lui ai répondu, je suis trop content. C'est vrai qu'il y a un peu Mais ce côté flex en story. Voilà ce que j'ai. c'est ça. J'espère que du coup, ça a ouvert une porte un peu sur d'autres animations possibles. De la SF, mais pas forcément que de la SF, plein d'autres choses. Ouais. Peut-être finir sur les animations françaises, vu qu'on est dedans. Il y a eu Nina, le secret du hérisson, de Jean-Loup Felicioli, celui qui a fait La prophétie des grenouilles, Phantom Boy et tout, et de Alain Gagnol, qui a aussi bossé avec Jean-Loup Felicioli. Mais je ne l'ai pas vu. Donc, Pas vu non Moi non plus, plus, mais. et je savais pas que le monsieur qui faisait la prophétie des grenouilles, il faisait encore des films. Maintenant, genre, tu viens de me le vendre, mais ouais. genre Ouais. 100% Bah, plus. direction artistique, méga folle image, tu vois, vraiment visuellement. Et c'est Ouais. en plus, il y a une des voix, c'est cet humoriste, Guillaume Batz. ouais, Guillaume Batz. Et ben, il faisait la voix du hérisson et qui était un peu l'âme du film et tout. Et ce Ok. qui fait je trouve que du coup, le film a un peu un deuxième écho avec ça aussi Hmm. qui s'est passé. Mais en soi, du coup, je l'ai pas vu. Faudra que Bah, je le je l'ai pas rattrape. encore vu, ouais. Il faut que je vois. Je vous indique des films aussi, des sorties françaises peut-être qui peuvent être Bah, intéressantes. ouais, c'est ça, parce que Euh, je l'avais vu passer. Je pense que c'est pareil au moment d'Annecy qu'il y avait ça, il y avait des projections, etc. Bon, ouais, après, Annecy, c'est toujours le bazar, surtout que nous, on doit tenir un stand et tout en même temps, donc pour aller voir des séances, c'est le bordel. ouais, Mais ouais, c'est clair. donc, je m'étais dit, celui-là, il a l'air intéressant. Ensuite, j'ai vu qu'il était sorti. Je me suis dit peut-être, et puis finalement, c'est le genre de truc que tu rates sans le vouloir, quoi. Ouais. Et Ouais, voilà. ouais, clairement. Il y a, pour le coup, un film que j'ai vu, c'est Interdit aux chiens et aux Italiens C'est ce d'Alain que j'allais Guilbault. dire, ouais, si Oui. personne ne le disait. Et ça, je l'ai vu aussi. Je trouve que c'était très chouette. Disons en entendant parler au début, je pensais que ça allait être plus global, tu vois, sur vraiment le sujet avec d'autres gens, etc. Et finalement, c'est très Ouais, centré sur la famille, ce qui rend le ouais. truc plus attachant, tu vois, que ce que j'imaginais. En gros. C'est un film assez historique. Ça raconte l'histoire des grands-parents du réalisateur, qui sont des Italiens qui vivaient dans une région assez difficile du nord d'Italie, il me semble, et qui Mm. finissent par immigrer en France, mais durant la période de guerre, ce qui fait que on leur donne des papiers français, mais en fait, pour les envoyer à la guerre, enfin, on les utilise vraiment, c'est une cata. Il se passe des choses assez tragiques dans le film. C'est un film en stop motion, ce qui fait que la stop motion permet d'avoir une certaine distance et que ça soit pas trop dramatique non plus Ouais. à l'écran. Alors, on avait fait un live avec Claire Ponce, qui avait été petite main et animatrice sur le film. C'est super intéressant d'avoir un peu son retour et tout, et de parler de stop motion, voilà. Et vraiment, dans la salle, moi, ce qui m'a rendu heureux, c'est qu'il y avait des personnes âgées, enfin, il y avait tous les âges, Mm. vraiment. Et du coup, j'ai trouvé que C'est trop bien. c'est ça, l'animation, ça fait trop plaisir. Et la salle était plutôt grande et c'était assez blindé aussi, donc ça faisait plaisir. Je sais pas à quel point le film a marché, hein, quand même, c'est plutôt Moi, je sais pas, indépendant moi, quand même. je l'ai vu en festival et je sais pas comment il a été distribué, pareil. Ouais. Mais en soi, par contre, il y a juste un manque de budget qui, je trouve, se retrouve dans Mm. les marionnettes qui sont toutes les mêmes pour les hommes, les enfants et les femmes. Ce qui fait que des fois, on confond un peu les personnages. Mm. Enfin, ça peut amener une petite confusion. Et les effets spéciaux, moi, j'aime bien que tout soit en stop motion. Donc, quand je vois des effets spéciaux numériques, de feu ou de fumée,
je me dis, oh, c'est dommage, ils auraient pu les faire comme L'île aux chiens de Wes Anderson, les faire En papier vraiment froissé, tout comme ça. ouais, et en coton, quoi. Genre, bon, Mm. c'est. Mais en soi, sinon, c'est un très, très bon film. Si vous aimez vraiment des périodes historiques comme ça, c'est Et très c'est un peu intéressant et marrant assez aussi, méconnu. c'est pas non plus très. Ouais, Enfin, c'est pas. c'est dramatique, mais il y a des trucs légers dedans aussi et tout. Je me Ouais. rappelle que c'était un Oui, peu oui, drôle aussi, clairement. quoi. Et en fait, il y a plein de trouvailles visuelles. Certains brocolis, c'est des arbres. Enfin, Mm. il y a une utilisation aussi qui est assez ludique, quoi. Certains, De certains quoi? brocolis, c'est Certains des arbres sont arbres. des brocolis, j'imagine. Certains, Ouais. ouais, c'est plus ça. Certains arbres sont des brocolis. Mais bon, moi, Tu je vois ce mets des brocoli, mots. c'est un Vous les arbre. mettez dans le sens que vous voulez, quoi. Après, Ouais. Ah oui, vous j'ai le décidé que c'était clippez, comme vous ça faites un maintenant. montage, et puis. Enfin, voilà. Et dernière sortie, alors là, j'ai peu d'espoir que quelqu'un l'ait vu. Il y a Saul l'aveugle, femme endormie de Pierre Foldès. Non. Un film de Miyu Production, il me semble, Ouais. qui est Non. adapté du recueil de 23 nouvelles, qui est écrite par c'est un auteur japonais, Haruki Murakami, et Ah mais oui. effondré total au box-office. Vraiment, il a fait très 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 peu d'entrées. Bah, j'ai Et, vraiment pas entendu parler pour le coup. Moi et non plus. voilà. Mm. Moi, j'en ai entendu parler parce qu'il y a une pote qui m'en avait parlé. Je me suis dit, ah oui, ok, il y a ce film qui existe, go. J'ai pas eu l'occasion de le voir en salle et en fait c'est trop chelou, je pense, pour les gens. Et en fait, c'est de l'animation pour adultes. Ça a l'air complètement barré. Il y a un homme grenouille. La direction artistique est un peu étrange. Je pense que ça va pas parlé à beaucoup de gens. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des très bons échos en ressortie de salle, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de bouche à oreille, ni rien. Donc Ouais. ouais, donc du coup c'est un peu dommage quoi. Genre bon, je le place là parce que je trouvais que c'était intéressant d'en parler et j'espère qu'il y aura une sortie DVD histoire que les gens puissent le voir, qu'on ait un peu plus d'écho, que ça puisse potentiellement marcher aussi. Mais en soi, c'est vraiment c'est triste, quoi. Franchement, c'est Mm. plus triste qu'autre chose, quoi. Est-ce que vous avez des sorties de films? J'ai plein de films dont on peut parler, mais est-ce que vous avez d'autres films dont vous avez envie de parler, que ça puisse déblatérer sur autre Moi, chose? j'ai rattrapé Nimona il y a 2 jours Ah, Nimona, très Ouais, bien. c'est ce qui est aussi dans ma liste. et Ouais, On qui peut est en parler de ça plus peut-être. nommé aux Oscars. ouais. Mm. Donc c'est trop bien. J'étais Et assez parce étonné, ouais. que Donc Nimona, si je me trompe pas, euh, le contexte c'est Blue Sky qui le faisait, c'est ouais, ça, et ensuite c'est fermé ça. par Il a Disney. été, On sait pas trop ce qui se passe, et c'est ensuite c'est ça, repris et ça renaît Ouais, d'un voilà. par coup. Netflix. Ouais. De C'est Netflix repris par Animation, ouais. Netflix et c'est ça. Et donc c'est un studio français, je crois, Ah ouais? qui a repris l'anime, Ok. qui a repris le projet. Et donc du coup, Netflix finançait tout. Le film qui devait du coup disparaître, mais ça c'est vraiment, genre, c'était un truc, c'était catastrophique. C'est-à-dire que Mm. Blue Sky, ils avaient terminé pratiquement toute la pré-production. Hmm. Quand Disney ferme le studio, donc du coup, le film tombe aux oubliettes et Ouais. Netflix arrive tel un sauveur, pas pour longtemps, mais bon, tel un sauveur en disant bah, moi je vais le faire le film et comment il sort Nimona. Et, euh, et moi je trouve que c'est la meilleure des revanches parce qu'aujourd'hui aux Oscars, le Disney il n'est pas nommé, par contre Nimona Ouais. oui. Mm. Il y a Donc quand Il y a- même c'est un peu élémentaire délicieux. dans les Oscars, mais en Ouais. soi, Mais on a c'est plus l'impression que c'est là parce que bon, c'est de l'animation américaine, ego, que, enfin, moi j'étais assez étonné de ne pas voir les Tortues Ninja à la place, tu vois, par exemple. Mm. Mais, ouais, c'est vrai. Moi, il y a un truc que je sinon, voulais dire par rapport à ouais, Nimona, vas-y. que je rapporte aux Bad Guys par rapport à ça, c'est le côté matériau de base, bande dessinée qui Ouais, n'a pas la même direction artistique, et ensuite voir Ouais, la différence entre les deux et voir comment on adapte un chara design et qu'on rend un univers vraiment rien à voir avec ce qu'il y avait à la ouais. base et que on crée un truc complètement nouveau en fait. Et je trouve qu'il y a peut-être un truc ouais. intéressant à voir là-dedans avec des concept art, des machins. Je sais pas à quel point il y a des making-of qui seront là ou qui seront là. Moi, je suis un peu mitigé. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très bien dans ce film, notamment en termes de diversité, de messages et tout. Il y a quand même un couple gay. Ça parle quand même de transidentité. J'avais reçu Issou et Paps des intervalles qui du coup, m'avaient dit, bah, en fait, ça parle de transidentité de Nimona. Et j'ai fait, ah, mais oui, en fait, parce qu'en fait, le personnage de Nimona, c'est vraiment des questions d'identité. Ça Et elle se fait beaucoup transforme en plein de écho. trucs. Donc c'est le truc aussi. Et voilà. Et à pas savoir. Et puis, il y a des dialogues qui sont assez criants sur ce sujet-là. Ouais. Moi, j'avoue que j'avais beaucoup aimé la BD de base de Andy Stevenson, que je trouvais très ado-adulte, qui était même un peu trash et un peu humour noir.
Même visuellement, ça prenait un parti pris qui était assez fort. Et je trouve que visuellement, ça s'est un peu lissé. Et ça, c'est plus grand public. C'est pas, en fait, c'est pas la même cible. Visuellement, je trouve que l'animation des personnages est très cool. Et il y a plein Oh, de choses qui l'animation me... d'Andromeda. Ouais, c'est vraiment très chouette. Mais par contre, les décors sont gris et vides. Et du coup, ça fait un... Moi, ça m'évoque, j'exagère, mais ça m'évoque un décor qui est directement rendu, tu vois, presque sans les couleurs et sans Ah texture ouais. ou quoi. Et du coup, je trouve que c'est un peu froid et vide et ça me manque vraiment de vie, quoi. Et du coup, j'étais un peu sur ma faim. Plus il y a des choses dans le scénario qui sont vraiment un peu clichés. Ça finit avec un combat contre un gros monstre. Tu fais, bon, vraiment, on l'a vu 500 fois cette fin-là. Bon, C'est très bien les combats contre les gros monstres. ouais, mais on le voit dans tous les films, et les films d'animation particulièrement, et j'en ai un peu Moi, marre, j'avais moi, juste toute du seule. mal Donc avec c'est le un... truc de l'épée au début qui fait qu'il bute la reine présidente Ouais, ou je ouais. sais plus. Oui, Parce que c'est vraiment genre, oh, il va se passer un truc. Oh non! Et puis après, il regarde et puis il reste devant comme ça en disant, ok, oui. ça va certainement la toucher. Mais enfin, je sais pas, il y a un côté un peu pas de réaction, mais en même temps, c'est au ralenti. On va dire que ça se passe en une seconde. Mais je m'étais Ouais, dit un peu, ouais. ben, bah, sur la gauche, non? Je sais pas. Bon, après, c'est pareil, il y a des trucs comme ça un peu tout le temps, mais c'est pas Oui, oui, grave. oui, c'est vrai. Puis il y a plein de choses qui ont changé avec l'adaptation, avec la méchante, qui est plus cachée, il me semble, dans la BD de base. Hmm. C'est plus... ou pas, je sais plus si c'est l'inverse. Enfin bref, c'est un film très intéressant. J'en avais entendu beaucoup, beaucoup de très, très bons échos, et du Hmm. coup, on m'avait un peu survendu le film, je pense. Bah, je crois qu'il a été diffusé à Annecy et c'était un animateur qui me l'avait dit qu'il y avait le côté à la fin, tout le monde, ovation et tout, mais certainement aussi pour Ah le ouais, contexte de ça allait pas exister, on voulait que ce soit adapté, maintenant c'est là, ouais. donc je pense qu'il y a le côté aussi historique qui fait que Mm. t'es plus dans le truc, quoi. Si vraiment t'es fan de la BD ou que tu suivais le projet, Ouais, ouais. etc. Moi, je te trouve quand même un peu dur sur la DA, etc. Enfin, déjà, en termes d'animation, c'est incroyable. Mais vraiment, l'expression, mouvement, déformation, etc. On fait plein de choses en 3D et c'est vachement chouette. Mais là, en fait, en termes d'expression et d'expressivité des corps et la body mecha et l'expression de visage, etc. Enfin, vraiment, j'étais assez abasourdie Mm. parce que ça décide, ça fait un choix en anime et ça le pousse très très loin et c'est très très cool. Et puis juste aussi en termes de DA, bah, enfin, moi j'ai jamais vu ça, hein. Avec ces espèces de textures qui sont du coup plutôt plates, qui écrasent un petit peu l'image et en même temps tu as beaucoup de choses qui sont très métallisées, qui donc du coup prennent la lumière de manière très très chouette et donc du coup il y a Mm. des jeux de lumière sur les vêtements et sur les textures qui est vraiment très très cool. Tu as un jeu sur l'aberration chromatique aussi, notamment à la fin avec le monstre qui est vraiment super chouette et Ouais, qui est une c'est vrai. super DA. Donc en fait, tu as un énorme travail de compositing, je pense, post-sortie. C'est-à-dire que les sorties de Maya, je suppose, enfin les sorties de l'environnement 3D sont plutôt humbles, mais en fait, le travail de compo derrière est vraiment super chouette. Et comment, en termes de mise en scène, il y a des trucs qui sont super audacieux. Je suis d'accord, le scénario a un peu convenu, ça va très vite, le film a beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin voilà, moi, mon film préféré, c'est Marcel the Shell, Nimona, du coup, c'est Ouais. pas genre on n'est pas sur le même type Hmm. de Mais genre ou de sujet, tu vois, enfin, oui, genre clairement. surtout de rythme, tu vois, genre de déroulé même de dialogue ou des choses comme ça. Mais c'est intéressant sous plein d'aspects, et c'est très drôle en plus. Enfin, ouais, C'est non, mais... ça, et je trouve que vraiment il a toute sa place à côté des grosses sorties Ouais, animées de cette année, même si c'est du coup sur Netflix, donc du coup il n'a pas eu de sortie salle. ouais. Le film est super chouette et pour une cible très familiale, mais justement via les thématiques et comment il les aborde, bah, je trouve ça super chouette aussi. Non, dans les sorties Netflix, on a eu Le Roi Singe, et Léo et Chicken Run, la menace Nugget. Et le truc, c'est que visuellement, bon, le Chicken Run, c'est un peu spécial parce que c'est de la stop motion. Donc voilà, mais Hmm. dans les films 3D, on a eu Le Roi Singe et Léo. Alors, Le Roi Singe, c'est d'Anthony Stacchi, c'est celui qui avait fait les Box Trolls. Et le film est extrêmement convenu. Il y a des petites fulgurances en termes de direction artistique à certains moments. Mais en soi, l'histoire est tellement convenue que c'est assez Ouais. oubliable. Et Léo de Robert Smigel, David Westenheim, Robert Marianetti, alors là, bon courage. Mais en soi, je ne l'ai pas vu parce que je Je l'ai trouvais que vu c'était... il y a 2 heures, là, justement. Ah! Et du Et coup, je c'était sais, bien ou pas? Parce que... bah, de mon côté, enfin, en tout cas, on l'a vu à deux, on a trouvé que c'était super drôle et tout. La comparaison a pas, peut-être pas grand sens, mais on a commencé à regarder Rebel Moon, le nouveau Zack Snyder, et on n'y arrivait pas parce que c'était
un peu bizarrement mis en scène, c'était pas super bien foutu à notre avis, tout ça. Et ensuite, on est arrivé là-dessus, Zack Snyder, quoi. et on a été pris tout de suite, c'était marrant, il y a une idée trop... c'est trop bizarre, mais en même temps, c'est marrant, les tout petits. Donc en gros, c'est des enfants, ils ont genre 10-11 ans. Et les tout petits, ils ont des énormes têtes et des yeux sur les côtés. Et ils ont rien à voir avec les plus grands enfants. Et c'est juste un peu comme des animaux qui boufferaient tout, tu vois. Ils montent sur les trucs, ils pètent Ok. tout et tout ça. Pour montrer le côté, les enfants, c'est juste terrible quand ils sont tout petits. Et je trouvais que Ok. c'était très drôle. Il y a des dialogues bien. Il y a un message aussi qui est chouette parce que le lézard, il va vouloir aider chaque enfant ou chacun a un problème dans sa vie perso, etc. Et ouais, je trouvais que c'était super dynamique, super bien fait, tout ça. Et je savais pas quel était le studio derrière, et à la fin, j'ai vu que c'était Animal Logic. Donc, si je me trompe pas, c'est ceux qui ont fait Lego Movie. Et ouais, Ok. c'était cool, quoi. Enfin, franchement, Ah, ok. c'était très sympa, super drôle, avec des idées un peu à la con. Des fois, tu fais, ouais, c'est trop marrant, machin. Ok, Enfin, ça me franchement, tente c'était un peu cool. parce Ouais, trop que, bien. parce que la direction artistique, du coup, je me disais, bon, c'est un film en 3D, c'est un peu dommage. Ça aurait pu Oui, faire quelque chose un il peu. n'y a pas un Ouais, parti hein. pris Voilà. énorme. Ouais, ouais. Parce que là, tout de suite, là, les films en 3D, il y a des a priori, moi je remarque, hein, Non, mais non, dans ce cas, ah oui, tu fais bien de me reprendre. Non, je trouvais que ça faisait film en 3D dans le standard qu'on a l'habitude de voir des productions Disney Pixar, tu vois, dans un truc Oui, très 3D. Enfin, maintenant, on fait des choses très vastes avec la 3D, mais là, je veux dire très classique, quoi. Hmm. Ça restait très classique. et oui. Bon, faut qu'on accélère un petit peu. Oh, il y a Chicken Run, La Menace Nugget, en soi, le nouveau Hardman. Donc la suite du premier film qui est un chef-d'œuvre, hein, si vous ne l'avez pas vu, Chicken Run, incroyable. Oui, Et moi, vraiment, pour résumer brièvement, c'est très drôle. Ça prend le parti pris inverse du premier film. Donc là, ils sont obligés de s'introduire au lieu Hmm. de s'évader. Ce qui est intéressant. Et aussi, c'est très coloré Ouais. et très plastique, un petit peu, complètement à l'encontre du film qui reprend un peu la grande évasion. On passe du film de guerre au film d'espionnage, en gros, dans les Ouais, deux voilà, genres. c'est un peu Hmm. ça. Mais c'est pas autant marquant que le 1, Oui. j'avoue. ouais, Il y a quand même des choses inoubliable. très drôles et tout, mais je vais rester un petit peu sur ma faim quand même. Et bon, en soi, c'est pas un mauvais film, tu passes un très bon moment, mais c'est pas le plus marquant, quoi. Bah, je pense que ça n'a pas Non. plus d'ambition que ça, à mon avis. C'est juste d'être Ouais, pour tout le monde et c'est drôle, c'est coloré. Peut-être que les plus jeunes seront ouais, très marqués par ça, comme on a été très marqués par le premier. peut-être, Ouais. Possible peut-être, aussi. peut-être. Mm. Et Babs est incroyable, il faut le dire, Babette, là, il y a une des poules, oh putain, elle est dans mon cœur. Je l'adore dans le 1, et là, dans le 2, elle refait des blagues, je suis en mode, mais elle est Ouais. incroyable, Par contre, je sais pas incroyable. si. Bon, c'est un petit détour stop motion, mais est-ce que ça vous le fait, vous, que les stop motion sont des fois trop parfaits? Que vous avez un peu ce Oui, truc-là de. Moi, c'est ça que Tu j'ai sens avec plus Laika. vraiment la patte, même si des fois je me disais, ah putain, trop bien, on voit que ça bouge un peu. Et j'étais genre, ah c'est cool, on Ouais, voit la trace de doigt et tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu plus c'est chouette. ça. Mais ça peut le faire avec C'est... les films du studio Leica aussi. C'est tellement poussé. oui, Je oui. pense que si quelqu'un ne le sait pas, il se dit que c'est de la 3D ou. Enfin, tu vois. Complètement. Là, on retrouve un peu des traces de doigts à certains Ouais, c'est ça, moments, des un gros petit peu. plans, Ouais. des machins. Et là, du coup, j'aime bien, et Hardman font quand même attention à garder ça, cette Côté technique-là, et de se artisanal, quoi. dire, bon, bah voilà, que Ouais. Laika commence à vraiment perdre un petit peu, à se dire, ok, on fait de la stop motion, mais plus. Et... Hmm. Donc Laika, c'est ceux qui ont commencé avec Noce Funèbre, surtout Coraline. Et pour arriver, le dernier film en date, c'est Monsieur Link, Monsieur Link. Ouais, c'est ça fait quelque Merci. temps qu'il n'y en a pas eu. ça fait Et du quelque coup, temps, ouais, ouais, que je... oui, oui, ils étaient sur On a fait un épisode sur Laika l'année dernière et du coup, ils étaient sur leur prochain long métrage, donc ça va sortir un moment ou un autre, hein. Si on avance un petit peu, il y a plein de trucs d'animation japonaise qui sont sortis. Je l'ai dit en vrac, si jamais vous en avez vu, vous me dites. Il y a Détective Conan, le sous-marin noir de Yuzuru Tashikawa. The First Slam Dunk de Takehiko Inoue avec Toei Animation, Dandio Animation Studio. Moi, je ne l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Non. Non. Non, j'en parle vite fait sans l'avoir vu, mais il y a eu d'excellents retours. Donc c'est vraiment une équipe de basket. Moi, c'est tout ce que je sais du film. C'est Ah un film oui, en c'est vrai 3D, que... mais c'est en 3D, mais effet 2D, etc. Ça peut paraître un petit peu terne, je trouve, juste en voyant la bande-annonce, mais il y a eu d'excellents retours Mais oui, en salle. Et vraiment, moi, c'est un film que je vais absolument rattraper cette année parce que à tel point, j'ai entendu que des très, très, très bons retours. oui, Et à mon avis, il y a moyen d'être surpris agréablement, justement, Hmm. avec un sujet que moi, je m'en fous du sport et du basket, hein, donc vraiment, enfin, ouais, malgré cette masse de muscles que vous voyez là, Bah, tu rentres pas dans le cadre, hein, donc, on peut le dire, hein, très clairement. Ceux qui écoutent en voilà. audio, qui t'ont jamais vu, tu rentres pas dans le cadre. il y a un mini montage où on me réduit, en fait, à la caméra, je suis bien plus Hmm. large.
Donc, mais en soi, du coup, ce qui fait que je ne l'ai pas vu, mais je vais le rattraper. Mais du coup, j'en parle ici en commentaire. Oui. Alors, vraiment, dites-moi vos retours et tout de The First Slam Dunk. Le Château solitaire dans le miroir, qui est sorti en septembre de Ah, mais cette oui. année, de Keiichi Hara, donc réalisateur de Misokusai, Wonderland, Le Royaume sans pluie, Mhm. qui me fait très envie aussi, mais que j'ai pas eu l'occasion de le voir. Moi Qui a non une sortie plus. en septembre. Septembre, c'est vraiment la rentrée des classes. Il n'y a C'est un peu personne qui bâtard va comme voir. sortie, ouais. Ouais. Ouais, ouais, C'est ni vraiment. l'été, Donc, ni à mon Halloween, ni avis. quoi que ce soit. C'est un peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est le moment où c'est un peu mort. Donc, je suis pas sûr qu'il ait très bien marché. Il y a eu le grand magasin, un peu dans cet esprit Oui, de aussi. l'imaginaire et tout, de Yoshimi Itazu. Alors, les retours étaient un peu mitigés. Mais par contre, Ouais. il me fait toujours très envie quand même. Sortie de fin Ouais. d'année, il est sorti en décembre avec tout le monde, donc avec tout le monde, Ouais. toutes les grosses Mhm. sorties, donc il était un peu noyé dedans, mais par contre, il me fait très envie. Pareil, un film où je vais le voir, il était à 10h du matin, j'étais ravi. Et il y a eu enfin La Maison des Égarés de Shinya Kawatsura, pareil, que je n'ai pas eu Pas vu non l'occasion de plus. voir, donc possiblement c'est du rattrapage. Voilà, il y a Ouais. eu beaucoup, beaucoup de films, donc voilà, je vous laisse en parler en commentaire, on rattrapera ça, voilà. Juste un micro Ouais, le détour plus sur possible. Ouais, un dis-moi. autre film que j'ai vu récemment, c'est Merry Little Batman sur Prime. Ouais, oui, Vous avez vu c'est ça? une série, non? Ah, Non, ah, c'est un long métrage, c'est Batman à Ah, Noël. c'est un long Donc métrage. c'est le fils de Batman qui va se battre contre les méchants à Noël. Et C'est trop c'est très bien. cool, c'est incroyable. un côté cartoon limite super exagéré. Il y a un côté un peu régular show, tu vois, dans le côté gros yeux qui dépassent en relief et tout ça. Donc il y a un côté un peu Mm. chelou, je peux comprendre, avec des bras fins et tout, c'est un peu Ça me bizarre. fait très envie. Ouais. Mais ouais, franchement, c'était chouette, quoi, c'était rigolo. Bien fait. Et puis, Le... il y a une séquence notamment en noir et blanc. Alors, je sais plus le contexte exact, mais où t'as le petit qui va être dans des ruelles, etc. Et ça, je crois que c'est fait par une seule personne. J'ai pas retenu son nom, mais Ok. elle avait posté sur Instagram ce truc-là. Donc, c'est toute une séquence en noir et blanc, un peu plus crayonné, etc. dans mon souvenir. Et sinon, la direction artistique, je trouvais qu'elle était super chouette avec Ouais. des posings très absurdes Ouais, il y des a un vrai fois et parti tout. pris. Ouais, Ouais. ouais. Franchement, c'était sympa. C'est un style visuel, je trouve, qui se rapproche vraiment de BD américaines très graphiques, Ouais. très à l'encre, etc. Franchement, j'étais assez charmé. C'est sur Amazon Prime qui n'a pas l'habitude de faire beaucoup de choses en termes d'animation Mm. d'habitude. Ouais. Donc j'étais assez content de voir ça. Du coup, j'ai pas Amazon Prime, donc autant vous dire, j'ai pas vu Ouais. encore Merry Little Batman. Pourtant, c'est vraiment, c'est Noël, hein, donc ça vaut le coup de le mater en fin d'année, voilà. Mais j'aimerais bien rattraper ça. Ça avait l'air drôle et vraiment très joli. Donc, Bah ouais, franchement, c'était. Bon, après, je ouais. pense que ça va pas forcément marquer ou je ne sais quoi, Ouais. mais à voir, c'est très sympa et ça peut aussi, je pense, donner envie d'aller voir des choses dans ce style-là, que ce soit comme tu dis en BD ou d'autres animes. Enfin, je pense que ça peut être une porte ouverte à Ouais. un autre graphisme en fait. Je fais une petite parenthèse sur les adaptations de séries animées type. J'ai trois films, hein. J'ai La Patte Patrouille, La Super Patrouille, le film de Kyle Brunker. Il y a Miraculous, le film de Jérémy Zag. Et il y a Les As de la Jungle 2, Opération Tour du Monde de Benoît Sommeville, Oh, Yannick c'est trop. Moulin et Laurent Bru. Donc, quand même des sorties importantes aussi françaises, hein, Miraculous, un budget démentiel Mm. pour C'est le même film le le plus cher cinéma de l'histoire, de française. enfin de la production française. Mais en fait, je sais pas s'il a dépassé Valérian ou pas. Je crois qu'il a dépassé Valérian, donc c'est le Ouais, film le plus cher de l'histoire de la production française. Des très très gros enjeux Mm. dessus. Je crois que ça a fonctionné parce que en fait, je veux dire, tous les enfants regardent Miraculous, genre tous. Donc, ouais. Je sais pas c'est du un tout truc. si ça a rattrapé le budget faramineux du film, hein, quand même, mais Je sais pas si ça a rattrapé. Je sais qu'il a très très bien marché. Miraculous a une fanbase de malade Et pas qu'en France aussi, sur c'est ça surtout le Internet truc. et pas qu'en ouais, France. C'est ça. C'est surtout qu'en fait, qu'il ait fait des entrées en France globalement en moyenne, c'est enfin, pas notable, c'est une chose, mais en fait, en Chine et aux ouais, États-Unis, l'international et tout. il y a un très très gros marché, en Corée aussi. Et de manière générale, le film est pas bien. Ah ouais? Ah, Oui. ah, Mais ok. en fait, enfin, le Je film est pas m'attendais pas à bien. ça. La Ouais, non, conclusion. mais en fait, À je l'ai. l'international, tout le Alors, monde je est l'ai pas fan. vu. C'est pas bien. Je l'ai Tu pas l'as vu, pas. mais j'ai plein Ah, d'amis ok. qui sont fans de Miraculous Ok. et qui en fait donc sont allés le voir jour 1, etc. Et qui sont arrivés, qui étaient Déguisé. là genre.
Non, j'ai pitié. Par contre, dans la salle pour Mario, on avait des petits qui étaient déguisés en Mario, c'était trop Ouais, ça mignon. c'est trop chou. Mais comment? Ça, c'est super chouette. Mais par contre, Mais oui, du coup, dans Miraculous, moyen, quoi. Alors, ouais. Miraculous, apparemment, c'est très moyen. En fait, c'est surtout que donc, le film a subi de la réécriture. Ça fait 10 ans qu'ils essayent d'écrire. Enfin, non, peut-être pas 10 ans, mais Ouais. 5 ans qu'ils essayent d'écrire le truc. Donc, en fait, genre, tu sais, c'est des scénarios malades Hmm. qu'on réussit finalement à sortir et à adapter. Et en plus, le réal, Jérémy Zag, il aime bien faire de la musique et il aime bien composer des chansons. Donc, du coup, il a composé et fait les chansons de la comédie musicale parce que le film est une comédie musicale. Ah, ok. Et c'est inaudible. Ah, merde. Ok. C'est ça le problème du film. Hors avis sur le film, forcément, parce que je l'ai pas vu, mais avec des sorties qui sont des séries à succès qui ont un certain long terme, on va dire, dans le nombre de choses qui ont été faites, à quel point c'est un film qui est fait que pour ceux qui connaissent ou pas. Ça, c'est le genre de choses souvent qui peut être casse-gueule de ça sort et en fait, si tu connais pas, tu comprends pas. Est-ce que c'est la Ouais, suite de la clairement. série? Est-ce que c'est un nouveau truc qui te relance un peu? Enfin, ces C'est une vraie questions-là, quoi. Non, difficulté, là, ouais. le scénario remet tout à plat et propose une nouvelle origin story avec une nouvelle. Comment genre. En fait, il essaye de faire un condensé de la série en 1 heure et demie. Ah, ok. Donc, Donc du coup, avec un Ah développement de oui. ouais, personnages. c'est un peu Mais c'est pas. En particulier, fait, alors. il suit pas la série. C'est-à-dire que vraiment, genre, il C'est à recommence part, du quoi. début avec les deux Ouais. personnages qui découvrent leur Miraculous. Oh, mon Dieu, je sais pas comment ça se fait que je connais tout ce jargon. Je connais rien du tout. Très bien. Donc les deux personnages qui découvrent leur super pouvoir, etc. Et il faut qu'on en parle parce que ça a coûté très cher ce film. Tout le principe de Miraculous, c'est qu'il y a en fait il y a un quatuor amoureux où en fait les gens, enfin genre Ouais, ils les sont deux amoureux les uns entre les personnages autres. sont amoureux les uns entre les autres. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est amoureux de Ladybug, qui est amoureux de cette personne-là, qui est amoureux de cette personne-là, et en fait ça tourne, Ok. et en fait ça fait un rond. Et donc, tout l'enjeu de la série, c'est qu'un jour, ils comprennent. Tu vois, genre, mais Hmm. donc, Hmm. le film, en fait, s'en fout. Et Ah, donc, du coup, propose en 1 heure une autre version de ce Ok. qu'est la ah oui, série, ok. Ok. etc. Donc, voilà. Donc, en fait, Ah, je ça peut dis, être un genre, peu moi, déroutant, mes effectivement, quand camarades. C'est ça, mes camarades de classe, ils sont allés. Ils disent, genre, genre, c'était très très beau. Hein. L'animation était très très belle, mais c'était vraiment pas bien. Hein. ouais, Mais parce que je, moi, la série me cringe un peu en termes de rendu. Pour le coup, c'est de la 3D Ah oui, vide. oui. Et mais là, en plus, alors moi, personnellement, je pense que ce serait intéressant de suivre l'évolution de l'animation parce qu'ils sont passés depuis quelques mois sur Unreal. C'est une des premières Ah, Ok. séries ok. qui rend tout sur Unreal Engine. Donc Unreal, on rappelle, c'est un logiciel qui a un moteur de rendu extrêmement rapide, ce qui fait que ça C'est ça, révolutionne un peu les rendus 3D, parce qu'en général, quand on fait une production 3D, c'est extrêmement long à rendre. Dès qu'on a un c'est ça. plan et qu'on veut faire un rendu, là, pour le coup, ça le fait très vite. Mhm. Pour vous donner une idée, pour des courts-métrages de fin d'études qui durent 5 minutes à 24 images par seconde, on est sur 40 minutes de rendu par image. Hmm. Ah, putain. Et encore, c'est pas des C'est choses qui Donc, sont bestial, aussi genre. complexes que d'autres trucs et tout. Enfin, Oui, ouais, c'est ouais. ça, exactement. En fait, ça fait partie du temps de production et des technologies à mettre en place pour une production de films d'animation, surtout en 3D, c'est que ça met énormément de temps à rendre. Et donc, en fait, la série Miraculous est passée sur Unreal Engine depuis quelques mois. Donc, du coup, en fait, normalement, les prochaines saisons, séries vont être rendues sur Unreal. Et ok. donc, du coup, c'est très Ah oui, intéressant. donc ça, ouais. 'Fin, c'est impossible d'animer aujourd'hui sur Unreal. Mhm. C'est impossible. Ou T'importes alors les il faut trucs, ouais. développer il faut développer en fait des Des logiciels à outils, côté ouais. des outils, des plugins que tu vas rentrer dans Unreal Ouais. pour pouvoir animer dedans correctement. Mais pour l'instant, Unreal n'est pas un logiciel d'animation. Par contre, pour du rendu, ça peut être très intéressant. Je vais passer en revue des plus petits films. Vous m'arrêtez si vous les avez vus ou quoi. Je commence par Titina de Kei Sanes, qui est une réalisatrice norvégienne. Donc, c'est l'histoire d'un concepteur de dirigeable qui est accompagné de sa chienne qui s'appelle Titina. Et donc, il y a un célèbre explorateur qui lui dit OK, fabrique-moi un dirigeable pour que je puisse conquérir le pôle Nord. C'est ça, en grosso modo, le plot. C'est très intéressant graphiquement. C'est vraiment tout à la ligne et tout. Et Titina, la chienne est très drôle. C'est un chien patate assez adorable. Moi, j'aime bien ce genre de films qui sont romancés, mais qui retracent une période historique. Ouais. Donc voilà, on est un peu plongé dedans. Et voilà, c'est très intéressant. J'ai eu l'occasion de voir My Love Affair with Marriage très récemment de Signe Bowman,
une réalisatrice dont Léna avait parlé dans un épisode de Pause Clé spécial réalisatrice à l'époque. Elle avait parlé d'un de ses Wow. courts-métrages. Et là, c'est son deuxième long-métrage à la réalisatrice. Et en fait, c'est une femme qui est persuadée que l'amour va résoudre tous ses problèmes. C'est très déroutant visuellement. Ça peut vous plaire comme ça peut vous déplaire. Les décors sont en stop motion, vraiment en décor un peu réel, maquette, etc. Et l'animation est en 2D. C'est un peu long quand même. Je trouve que des moments où ça se répète un peu parce qu'on suit deux ou trois couples dans son histoire. Ça parle de relations toxiques, ça parle de transidentité, ça parle de plein de choses, de qu'est-ce que c'est de vivre sous un régime communiste du RSS. Enfin voilà, ça retrace une période très historique. Ça a l'air Ça super. retrace, c'est adapté un peu de sa vie, je pense, en étant romancé, en prenant certaines parties pris, etc. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment cool. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir. Il y avait Dounia et la princesse d'Alep de Maria Zarif et André Kadi, l'histoire de l'exil d'une famille syrienne. Il y a un peu de magie dedans et tout, donc c'est vraiment adapté pour la famille, la jeunesse et tout. Donc c'est un bon moyen de parler de ces sujets-là. C'est un film qui est assez intelligent là-dessus et c'est très joli visuellement. Je suis désolé, hein, je passe un petit peu en revue comme ça Non, rapidement non, les non. films, On mais au découvre des moins, trucs Non, non, c'est aussi au important. passage. voilà, Ouais, c'est bah oui, ça, c'est c'est ça. Moi, histoire sur ma d'illustrer un liste, peu tout ça. s'allonge. Il y a Chanchon, le plus mignon des cochons, de Macha Alberstad. Alors là, c'est un film qui est sorti en 2022, mais en 2023 en France. Et ça parle de végétarisme. Vraiment, c'est un film en stop motion. No way. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Le cochon pète. Donc, je veux dire, il m'avait eu. Euh, et ça suit l'histoire d'une petite fille qui reçoit un cochon de la part de son grand-père. Grand-père qui est boucher charcutier à la base et qui revient dans la famille et en mode non mais t'inquiète pas, j'ai changé. Et en soi, le film, le défaut que je peux trouver, c'est que bah, tu vois tout venir en fait. Genre vraiment, il n'y a pas de surprise ou quoi que ce soit. Il faut pas avoir vu beaucoup de Mais films, disons, c'est peut-être plus vers ce ouais, public-là, quoi. c'est vraiment jeunesse, voilà. Et par contre, c'est très intelligent, plein de bons messages sur être végétarien. Et le méchant est quand même très méchant. Donc voilà, Ça a mais l'air trop bien. c'est très intéressant. Franchement, c'est assez chouette. Tu passes un bon moment. Il y a des films potentiellement, des fois quand c'est pour la jeunesse ou quoi, moi j'aime bien les mater, tu sais, le samedi matin, le dimanche matin. Hmm. Ouais, Bol de C'est céréales et toujours. puis. Ouais, c'est ça, c'est ça. très régressif, tu vois. Il y a Le secret des Perlims de Ale Abreu, donc c'est le réal du Garçon et le Monde. Donc c'est un Ok. réalisateur brésilien. Il y a une très belle direction artistique sur ce film. Et en soi, je trouvais qu'il y avait des longueurs un peu durant le film. Voilà, au bout d'un moment, je me disais, bon, c'est sympa, ces deux petits enfants un peu hybrides, animaux, êtres humains, voilà. Mais il y a un twist que j'ai pas du tout vu Oh. venir et qui est très intéressant. Et ça s'adresse vraiment aux enfants, hein, ce film. Et Ah, mais ça oui. parle de sujets, en fait, mais là j'aurais dû m'en douter parce que Le Garçon et le Monde, ça parle de sujets très politiques et ça a des messages très forts. Et là, c'est pareil, mais ça arrive vraiment à la fin du film. Mais du coup, c'est très intéressant pour ça. Et visuellement, c'est assez magnifique. Donc, très, très, très coloré. Ça n'a pas peur d'aller à fond dans les couleurs. Et du coup, c'est très, très chouette. Il y a les tout rouges et les tout bleus. Alors, j'en parle vite fait, mais c'est Samantha Cutler et Daniel Snadon, c'est vraiment jeunesse. Ça a un effet pâte à modeler, mais c'est de la 3D. Ça dure 30 minutes. C'est pour ça que je l'insère vite fait, mais c'est Mhm. plus un court-métrage qu'autre chose. C'est très choupi, c'est sur l'acceptation et la différence. Voilà, grosso modo. Et après, il y a deux films que j'ai pas vus. Peut-être que vous les avez vus. Je serais curieux d'avoir vos avis, en tout cas, vous ou en commentaire. C'est La Sirène de Sebide Farsi. Pas encore vu. Euh, du coup, ouais, ça m'intrigue vraiment. C'est un sujet un peu dur, je crois, de guerre, etc. Je ne me Hmm. suis pas plus Ah, renseigné mais que ça oui. sur le film. Mais, euh, mais en soi, ça a l'air assez qualitatif, quoi, visuellement et narrativement. Donc, je serais curieux de voir ça. Et Mon ami robot de Pablo Berger. Ouais, j'aimerais bien le voir Oui. celui-là. Je Là, vois il y des a plans dans tous les ouais, sens sur Instagram. Tout le monde commence à Oui, poster oui, ce qu'ils oui, ont fait et oui. tout. très bons échos hein, au ciné et tout, en salle. Il y Film avait Mais très qui sans est dialogue, nommé aussi aux apparemment. Hmm. Oscars. Ouais. Ouais, Donc, oui, et puis une nomination en plus, ouais, effectivement. ouais, ouais. Donc Mais oui. franchement, ça a créé la surprise. Je ne m'attendais pas du tout. Moi, je faisais un petit post sur les sorties du mois de décembre et tout. Il était Mm. dans le tas, quoi. Je me suis dit, bon, est-ce que je le mets ou pas? Bon, c'est intéressant parce que il y avait, Hmm. je crois que c'est une réalisation espagnole un peu aussi. Enfin voilà. Je Et je crois qu'il m'étais est dit, bon, aussi bah, France. go. Oui, oui, c'est franco-espagnol. Ouais. Enfin bref.
Peut-être faudra un jour se pencher dessus, mais les liens entre la France et l'Espagne sur la production d'animation, c'est assez fou, hein. Il y a un film C'est chaque année vrai. qui sort. En fait, en Europe, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se font. Et Beaucoup des de fois aussi, coproduction. ouais, Ouais, voilà. Rien que, voilà. En Irlande, il y a Cartoon Saloon, il y a plein de studios ouais, italiens, ouais. espagnols, etc. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des films dont on n'a pas parlé, que vous avez envie de parler? Unicorn Wars, mais c'était 2022 en fait, Ouais, c'est donc non. 2022. Très étrange, mais aussi Mm. coproduction espagnole-française, du coup, Ouais, ouais, ouais. Ouais. que je conseille de J'avais vu voir son si jamais. précédent film au réalisateur et c'est toujours assez étrange. Moi, j'étais un peu troublé. Je sais pas, ça m'a rappelé Happy Tree Friends. En plus intelligent, en quelque sorte, et en plus Ouais, sérieux. voilà. Après, Ouais. Triffren, c'est vraiment genre, ah, bout de verre dans l'œil. Ouais, Tu vois, c'est ouais, un ouais, peu c'est ça, ça. mais. Et là, il y a des Là, moments c'était où c'est très vraiment. C'est dur et body tout, la horror. relation entre les deux. Ouais, Enfin, c'est vraiment un Ouais, film ouais, non, de guerre c'est très hardcore, mais âpre le avec. film. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, évidemment, pas ouais, pour les enfants. visuellement. Oui, oui, clairement, Non. clairement, clairement. Sinon, en termes de série, qu'est-ce que vous avez vu comme série qui était intéressante cette année? Scott Ah. Pilgrim. Ouais, Ah, c'est tu ce l'as que vu j'avais noté, finalement? je l'ai pas vu en entier. Mais sinon, C'est je pas Ouais. regarde grave, très hein. peu de séries, moi. Bah, je regarde surtout les. Enfin, je vois surtout des films en animation. Mais Ouais, oui, effectivement, j'ai vu les 2 premiers épisodes, je crois, et ça m'a trop perturbé de revoir le film, mais en ouais. animation, Et en mais avec fait, non. les mêmes Ça, voix, mais en fait, c'est pas vraiment ça pareil. s'en détache Ouais. complet après. Ouais, Ça c'est s'en ça, mais je veux détache dire, le complet. fait que ce soit les mêmes voix, etc., ça m'a fait un truc un peu genre. C'est trop bizarre, tu Ouais. vois, une sorte de version alternative et tout. Moi, j'ai trouvé ça super audacieux. Enfin, j'aime beaucoup Scott Pilgrim de base. J'avais pas Mm. lu, je crois que j'avais lu, je crois, le premier tome ou quelque chose comme ça. Donc, je les ai offerts à mon frère à Noël, donc du coup, je lui ai piqué C'est ensuite. tout Et donc, du l'intérêt coup, d'offrir des livres. Ouais. ouais, absolument, c'est le plan. C'est comme ça que j'ai lu tout Akira. Limite, on le lit avant de l'offrir, des fois. La série donc anime ce style-là. Moi, je trouve ça Mm. déjà super chouette graphiquement. Genre, c'est vraiment Du gros trait. gros traits noirs, etc. Enfin, super chouette. Le mood est super et j'adore le film que j'ai découvert très récemment. Et donc, du coup, j'avais le film en tête. J'arrive à la série et en fait, la série est trop bien parce que Mm. elle prend le contre-pied, mais de manière complètement abrupte le Ouais, film. En fait, elle te fait croire que ça va être la même chose. Et donc, du coup, au début, tu te poses la question de mais pourquoi je regarde ça. Et tout d'un coup, bam. Et c'est ouais. vraiment super clever. Et c'est super drôle. L'utilisation de la musique est vraiment très chouette. Et du méta aussi Mm. est vraiment fun. Donc, du coup, je me suis tapé des bonnes barres en regardant Scott Pilgrim. C'est vachement C'est plein de chouette. surprises, franchement. Alors, Scott Pilgrim, il y a eu effectivement le film d'Edgar Wright et tout. Il y a aussi un jeu vidéo d'Ubisoft, en Ouais, plus des comics de Brian Lee O'Malley. Il y a plein de coproductions et tout, dont Science Saru, donc le studio japonais de Masaki Yuasa. Bah, c'est assez brillant. Moi, il y a des épisodes qui m'ont beaucoup marqué. Quand il y a les deux nanas qui se battent dans une vidéothèque, une DVD-thèque, et en fait, elles se retrouvent dans plein de scènes clichés de films ou de genre. Enfin, voilà. complètement. C'est vraiment, vraiment, il y a plein d'idées, voilà. C'est super créatif, ouais. Euh, Ça va au bout des idées de scénar Complètement. sur ce que ça peut donner. Du coup, c'est assez intelligent, c'est super bien animé, c'est hyper joli. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Vous l'avez vu, Blue Eye Samurai ou pas aussi sur Oui, Netflix? ouais, Non, j'ai j'en vu ai le entendu premier beaucoup épisode. parler, mais j'ai pas encore vu. J'ai vu le premier, j'ai vu le premier épisode il y a une semaine. La Ouais. DA est incroyable, l'animation moins, Hmm. Ah, j'aime bien moi, mais l'animation. j'attends de voir. Moi, je trouve que elle est, c'est pas suffisamment dynamique en fait. Le problème, c'est que pour le style et le graphisme, etc., je trouve que Mm. l'animation, je parle juste de l'animation, hein, T'as pas vu du une scène cara, de combat ou etc. pas? Oui, Ok, j'aime pas du tout. d'accord. La série a commencé, je me suis dit, je vais attendre les scènes de combat pour voir. Et en fait, j'arrive pas à comprendre où se place la série au niveau de ses influences et Ouais. de ce qu'elle veut montrer. Mais en fait, le problème, c'est que l'animation est pas suffisamment déformée Hmm. pour que ce soit suffisamment dynamique pour des scènes de combat comme ça. Et donc, du coup, je trouve que ça manque de dynamisme. Par Ah contre, en ouais. termes de direction Parce artistique, que je trouvais que dans la réalisation, cette froideur qu'il y a dans l'animation, bah, déjà va avec le personnage principal, hein. Juste, bon, il y a un twist à la fin de l'épisode 1, mais que j'ai pas compris parce que j'étais en mode, bah, c'était évident depuis le début. Bon, je ne spoilerai oui, pas plus. il te le montre comme un twist, mais en fait, bon. Mais bon, bref, on perd notre temps, hein. Mais en soi, la direction artistique avec ses décors très concept art 2D très Ouais. chouettes.
de l'animation 3D saccadée à certains moments, donc ça apporte, j'aime bien, je trouve ça un peu plus palpable. Il y a juste que, en fait, je sais pas, j'ai vu toute la série, toute la saison, j'ai été pris dedans, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Juste, c'est ultra classique pourtant, hein, genre, c'est une histoire de vengeance. Le personnage va rencontrer des personnages qu'en fait, il va pas vouloir au début, puis finalement, en fait, ça va être ça qui va lui permettre de se révéler. Enfin voilà. Les méchants sont très méchants. Il y a plein de choses où je trouve que c'est dommage de ne pas être allé plus loin. Il y a un moment, il y a 4 samouraïs super puissants qui vont devoir tuer le personnage principal. Et en fait, je me suis dit, ben, est-ce que ça va être un peu comme dans Naruto, tu vois, la Katsuki, ils ont tous une personnalité, des pouvoirs, etc. Pas du tout. Bon, il y a vraiment un bonhomme qui est plus puissant que les autres servent à rien. Hmm. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais je sais pas, la narration marche bien. J'étais assez pris dedans. Je peux comprendre qu'on aime à fond la série. Bon, ça prévoit une saison 2, mais du coup, j'étais un peu déçu. Parce que en soi, je trouvais que c'était bien de terminer peut-être un peu cette série, cet arc-là. Non, sinon, il y a, en termes d'animation française, en termes de séries françaises, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, notamment avec Toby Loneless de Camille Elvis et Oui, Florian mais Tourelle, oui, adapté évidemment que j'ai des fini. bouquins de Timothée de Ça y est. Flombel, avec Tant mieux prod et tout. Bah ça, je l'ai vu, j'ai vu un bout. J'avais pas compris que c'était une série, Ouais. moi je crois que c'était un film. Parce que j'ai vu un bout à Annecy, il y avait une projection plein air, Ah oui, etc. Donc j'ai pas vu en fait, plus c'est que une ça, série mais... feuilletonnante. C'est Ok. vraiment, tu suis, je trouve ça vachement bien de faire ça pour la jeunesse, Ouais, et tu suis chaque épisode. Et je trouve que c'est pas assez fait dans l'animation jeunesse. ouais, complètement. Moi, j'ai pas fini encore la série, mais les décors sont magnifiques. Vraiment, c'est de la folie. À la base, Ah le oui, non, mais projet c'est de la devait être folie, hein. à la base, le projet devait être vraiment en animation 2D traditionnelle, donc vraiment du dessin Ouais, et tout. Mais manque de budget, donc ça a été fait en marionnette, en puppets. Hmm. Et donc, ouais. du coup, c'est plus rigide. Et peut-être que ça sert pas trop le chara design. Moi, c'est ça. Le problème que j'ai, c'est le chara design. Pas le chara design de Toby Lolness, mais celui des personnages secondaires. Il y a vraiment des choses qui. Ouais. Les trois enfants, donc Toby Lolness, Elisha et Léo, sont très bien, mais en fait, le Ok, ouais, reste, ouais. je trouve ça vraiment pas. Je trouve ça vraiment pas fou en termes de chara. Et bah, c'est pas grave. Tu vois, genre, en fait, je veux dire, Oui, oui. ça n'empêche pas la série d'être très très bien, d'être très très belle. Les décors sont incroyables. Musique Simplement, très bien aussi, ouais. je sais pas en fait comment fonctionne enfin, le financement de séries en France, mais il y a Ouais. 2 épisodes en trop. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que C'est possible que ça ait dû être vendu en mode il faut qu'on fasse Bah là, 26 visiblement, c'est du épisodes et 26 vendu. épisodes, donc Ouais, c'est peut-être 26. du c'est ça. 26 Ouais. fois C'est 25, souvent et la puis c'est norme, comme hein. ça, ouais. Je sais pas trop. C'est, Ouais. et en fait, c'est vrai que Mais ok. moi j'ai lu les bouquins il y a 15 ans, donc quand j'avais 10 ans. Il était plutôt persistant en mémoire, donc c'était très chouette de redécouvrir, etc. Mais Hmm. la série prend des libertés sur la fin, sur 2 épisodes qui en fait sont pas utiles. Hmm. Donc, Ouais, c'est dommage. avec ma coloc, on était vraiment. Moi, je pensais qu'on avait fini, et en fait, tu sais, genre, on s'est rendu compte qu'il restait 2 épisodes, et puis là, genre, mais c'est pas possible, on va jamais finir la série, tu vois. Genre. Donc, c'est un peu Ok. dommage, mais Mais comment, c'est pas très grave parce c'est que c'est dommage parce que la vraiment. narration est chouette, l'histoire est cool et tout. C'est vraiment, bah, Toby, c'est un petit bonhomme qui fait 5 mm, 2 mm, je sais plus, mais 2 qui vit dans millimètres. les arbres, dans la cime, 2 mm, et qui vit avec sa famille, qui se fait exclure avec sa famille de la cime. Enfin voilà, c'est vraiment une aventure et tout, c'est très très chouette. Ouais. Et du coup, de le voir enfin adapté en animation, Ah oui, non, c'est c'est cool aussi. Et vraiment, moi, je le vraiment redis, hein, super. les Oh décors, la vache. franchement, allez, suivez les gens sur Instagram qui font les décors Oh de oui, Toby, c'est mais vraiment complètement. fluent, quoi. Il y a le Collège Noir aussi que j'ai commencé à voir, mais qui est sur une plateforme. C'est sur ADN qui Ah, c'est sur co-réalise ADN, justement, enfin voilà. co-produit la série. Et Voilà. ouais, très 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 chouette. Et c'est d'Ulysse Hmm. Massagne. Et toi, t'avais eu. Il y a il y a Ulysse qui est venu pour parler de la série justement, ouais, Voilà. sur la chaîne. C'était public depuis pas mal de temps le fait qu'il y allait avoir une série, en tout cas peut-être quelques années. Et Mm. donc j'ai toujours bien aimé les productions La Cachette en général, surtout pour ce côté graphique Ouais. particulier qui se voit, que Ouais, ce soit un complètement. style très bah, comme le Collège Noir ou comme ce qu'ils font sur des persos plus réalistes. Il y a toujours un truc qui se voit dans le trait. En tout cas, Mm. ça se sent quoi. Et je trouve que c'est super parce que c'est à la fois une histoire d'aventure avec un groupe de jeunes justement. Et en même temps, il y a le côté un peu épouvante et le côté aussi mythe français.
paysage français et tout. folklore Enfin, français, c'est un ouais. truc Ah, trop qui bien. fait un mélange qu'on n'a jamais vu, je pense, en tout cas. Moi, j'ai cru que ça allait être très réaliste quand j'ai vu le premier épisode, et en fait, ça part complètement dans le fantastique dans le deuxième. Et franchement, trop chouette. J'ai bien envie de me prendre la BD et j'ai bien envie de voir Hmm. la suite. Donc, vraiment à Moi, surveiller, je vais c'est essayer très de très le joli. trouver. Il y avait Pluto de Naoki Ah Urasawa. oui, Naoki Urasawa, mangaka exceptionnel, hein. Je vous conseille la lecture de Monster, qui est un de mes top mangas du monde. Et sinon, il a fait. Donc, c'est adapté d'un arc d'Astro Boy de Osamu Tezuka. Et donc, c'est de la SF, questionnement de l'humanité des robots, un peu les mêmes thèmes que Mars Express, mais pas du tout traités de la même façon, pas du tout aussi les mêmes histoires. Il y a certaines séquences, certains épisodes qui sont très poétiques et très marquants. Il y a un épisode avec un pianiste, la relation qu'il a avec, conflictuelle qu'il a avec son nouveau serviteur robot. Et finalement, il y a un attachement, il y a quelque chose. Voilà, après, je sais pas, moi j'ai trouvé que je l'ai fini, j'étais content, mais j'ai trouvé que le rythme était un peu bâtard. Il y a des très grosses longueurs, à certains moments, il y a des choses qui se répètent, et c'est dommage, parce qu'en soi, du coup, vu que du coup, on a le temps de réfléchir et de tout voir venir, alors que ça aurait mérité, pareil, que ça soit peut-être plus condensé à certains Hmm. moments. Mais par contre, c'est assez splendide, c'est très bien animé. Il a un style, Urasawa, qui est assez clean, qui est assez propre en termes de dessin et tout, et de voir ça en animation, c'est très chouette, quoi. Et vraiment de qualité, c'est sur Netflix. Ok. Enfin voilà, ouais. si vous avez l'occasion. Il y a Scavenger Reign. Il Il est n'est pas pas vraiment disponible en sorti en France France parce que encore. moi je me suis dit tiens je veux le voir etc. Je Ah, me suis dit c'est peut-être sur les machins de Prime passe je sais pas C'est quoi mais ça. en fait je Non. crois pas. Il est sorti aux États-Unis sur HBO Max cette année et Ouais. ok. il a fait son chemin en France chez les amateurs. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont C'est dur de dire, chez les ouais, amateurs mais il va pas être très je sais pas légal. quoi. Les gens avec les bandeaux sur l'œil Voilà, et les perroquets sur l'épaule là ouais je vois c'est ouais. ça, exactement. Voler un DVD, jamais. Et comment, Non. mais comment c'est. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'animation, mais qui n'en font pas ou qui sont juste voilà, amateurs de SF ou des choses comme ça, qui m'ont envoyé des messages ou qui sont venus me voir pour me dire est-ce que tu l'as vu? Hmm. Parce que Ah ouais. le film, enfin le film, la série, quand elle se retrouve entre les mains des gens, on va dire ça comme ça, cartonne et est vraiment genre là pour le coup on est sur du bouche à oreille assez fou et j'espère elle va bénéficier d'une sortie en France, sinon il y a Ouais. plein de moyens de la voir. Parce que du coup, j'ai regardé Mhm. Scavenger Reign et j'attends justement la sortie française Hmm. pour pouvoir dire aux gens, il faut absolument vous voyez ça, parce que Ouais. c'est vraiment incroyable. En termes de world building, c'est assez fou. Je dois dire que j'ai Mhm. rarement vu des trucs aussi créatifs en termes de SF et de monde nouveau, de planète inconnue ou des choses comme ça. Il y a Captain Lazarhawk, A Blood Dragon Remix de Mehdi Lafad et de Bobby Hmm. Pills, qui est aussi sorti sur Netflix, qui est adapté du jeu vidéo. Il y a plein de licences d'Ubisoft dedans. C'est super Il y a particulier notamment c'est Rayman quand qui même enfin j'ai vu la le premier cocaïne. épisode après bon il y a plein de Ouais, trucs dont j'ai vu le début parce que j'ai commencé à regarder et puis après on est Oui, passé à un autre abonnement donc ça fait que ouais, j'avais plus le truc mais voilà c'est ça. mais ouais, c'est il faudrait peut-être que j'en vois un peu plus parce que je me suis dit ouah, c'est un ouais. mélange de plein de trucs etc. Et je trouvais ça trop je sais pas je me suis dit qu'est-ce que Ah, c'est que ça quoi. c'est si vaste, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de types d'animation, il y a du pixel art, il y a plein de choses qui sont mises en place dedans, plein de mises en scène qui rappellent des jeux vidéo. C'est drôle, c'est dramatique. Moi, franchement, c'est une des séries qui m'a le plus tenu en haleine. Ok. J'ai tout fini, presque, je l'ai binge-watché, quoi. Il y a de la représentation, c'est très cool, parce que le personnage principal est gay, et du coup, il y a toute la relation avec l'autre gars. Et le truc, c'est que le problème, ce qui en découle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Et en soi, les personnages féminins les seuls qui restent, c'est une Mhm. méchante et une personnage qui fait partie de l'équipe des gentils, qui se retrouve à faire la femme fatale. On en rigole en mode, oh, mais je vais pas faire la femme fatale, c'est trop cliché, mais elle le fait quand même. Donc au final, même si on en rigole, bah, elle le fait. Ouais. Et elle meurt super vite, voilà, spoiler. Ce qui fait que du coup, ça manque de personnages féminins et d'une bonne vision aussi de personnages féminins. Mais en soi, sinon, c'était très chouette à suivre et voilà, c'était juste ça. Je finis par les carnets de l'apothicaire qui est en ce moment en train d'être publié, on va dire. Ouais.
C'est adapté de la série de light novel à la base, qui est écrit par Natsu Hyuga. Et c'est Toho Animation Studio et OLM. C'est pas mal du tout. C'est l'histoire d'une nana qui en fait teste des poisons sur elle, qui est vraiment passionnée de ça. Et du coup, elle se retrouve dans un espèce de... moi, je vais mal le dire. Léna, vraiment, elle avait tous les termes. Elle a vraiment beaucoup aimé la série. Mais dans une espèce d'endroit où il y a plusieurs temples. Et en fait, il y a l'empereur et il y a ses 4 concubines, on va dire. Et donc, chaque concubine a des servantes. Nous, on suit notamment une servante qui se retrouve à monter un petit peu en grade et à être goûteuse ou quoi, parce qu'elle est spécialiste en poison. Et en fait, chaque épisode est une petite enquête. Et franchement, c'est très très sympa. C'est plutôt joli. Moi, j'aimerais que ce soit un peu plus animé. Mais c'est très drôle aussi. Donc, je vous la conseille. C'est une bonne curiosité. Moi, je suis curieux du concept de Voilà. testeur de poison. Ouais, en fait, Bah, il est mort, en il fait, vu marche, qu'elle on a peut on peut le commercialiser, pas de Ah problème. non, Fonctionne. Bah elle a ouais. des connaissances elle a des connaissances très poussées en poison, ce qui fait que il y a un personnage qui est mort au début de l'épisode, comment il est mort, comment c'est arrivé, bon bah voilà, on enquête. Et elle, en fait, même son bras, elle a des bandages tout autour du bras parce qu'elle fait que de se tester des trucs sur les Ah, bras, comme les sur trucs les des petits trucs allergies, quoi, en gros. Ok. Ouais, voilà. Et donc c'est assez drôle et elle est passionnée de ça, mais c'est très drôle. Le personnage principal est très attachant et très drôle à suivre. Enfin bref, elle est capable de se mettre dans des états, genre elle va goûter un plat qui est empoisonné, elle a juste envie de le finir parce qu'il est trop bon, Hmm. alors qu'il est empoisonné. Enfin tu vois, genre il y a des trucs, enfin voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Moi j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à Ouais. dire sur les séries. J'ai beaucoup maté d'épisode 1 de séries. J'ai pas parlé d'autres choses qui m'ont moins marqué ou qui sont pas forcément sorties cette année. Et il y a plein de films dont on n'a pas parlé là. Mais vous allez nous faire un plaisir de le dire en commentaire. Vous n'avez pas parlé de ce film, machin. Tu nous as déjà fait une liste de choses à voir assez ahurissante, il faut le dire. Écoute, c'est tout le but de cet épisode. C'est vous y revenez en disant ah oui, il y avait tel truc, qu'est-ce qu'il avait Hmm. dit? Qu'est-ce que vous C'est ça. avez dit? Voilà. Mais genre, j'ai 50 Donc, pages ouvertes là actuellement, j'en suis en ordi en mode genre, attends, mais c'est quoi ça? ah, mais Ça pareil, peut hein, être moi, une bonne ref. vous avez parlé de trucs où ça m'a intrigué, j'ai envie de voir maintenant. Voilà. De mon côté, toute ma liste a été faite, hein, même le truc que je savais pas trop si c'était 2023, 2024, Léo, on en a parlé finalement, donc Bon, bah parfait. Parfait. Bon, en tout cas, Trop bien. Benjamin, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, Benjamin Mhm. Serbet. Et on te retrouve aussi sur Instagram. Est-ce qu'on te retrouve ailleurs? Ouais, sur Instagram, je poste un peu mes petites animations, mes dessins, peintures, etc. Sur le TikTok, je fais Et des c'est très petits bien. extraits. Merci beaucoup. Je fais des petits TikTok. extraits de certaines vidéos. Bon, j'ai pas beaucoup de temps pour les faire, donc j'en fais de temps en temps. Et sinon, il y a les lives Twitch aussi, qui sont censés être, Ouais, c'est vrai. qui sont Ah oui, censés c'est être vrai. chaque semaine. Voilà, des fois non, mais souvent oui. Et donc dans les lives, en Ok. gros, je travaille sur mon court-métrage. Donc là, je suis sur la pré-production, donc je peux être soit à faire du storyboard, soit à faire des tests d'anime, des recherches, des trucs comme ça, ou faire les défis des gens chaque mois. Je fais le bilan en live C'est maintenant, donc intéressant. on regarde. Là, par exemple, c'est au moment où on parle, il y a le défi cycle de marche et cycle de course, donc les gens ils m'envoient tout ça, et Ouh. puis on va regarder ça en essayant de voir un peu ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui court et ce qui court pas. Eh, c'est le principe. Ouais, mais voilà quoi, et puis globalement c'est ça, et puis encore Ok. une fois l'application, s'il y en a que ça intéresse, Calipex sur iPad. C'est vrai. Genre, Très j'en reviens bien, toujours très pas. Dieu, en fait. Ah, tu Oui, parce que toi, tu... Oui, oui, oui. Du coup, elle m'a fait, mais attends, mais c'est lui qui a fait ça. Mais c'est Bah, pas fou. tout seul, Oui, mais oui, oui. oui. Bah, toutes les fixes de Blumhout ont été faites sur Calipeg. Ouais, de ton film Ah ok, étudiant. bah Ouais. hésite pas à nous l'envoyer, on est toujours curieux Oui. de voir ça. Ouais. C'est pas moi qui les ai fait parce que je suis très mauvaise en FX, mais je te l'envoie. Ok, super. Ben, nous, on se retrouve très bientôt. Pareil, vous pouvez nous suivre sur Twitch, Instagram, YouTube, plateforme d'audio. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. On vous fait de gros bisous. Bisous. Salut. Bisous.